don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Pasquale, honnêtement, très cool votre barbershop. On fait un beau podcast aujourd'hui là, qui est vraiment intéressant. Je me fais couper les cheveux depuis presque... Écoute, ça fait 3 ans que je suis à Montréal. Ça va faire 2 ans et demi que je me fais couper les cheveux par Navid. Facile. Puis j'ai stické avec Navid, là, vraiment, il est sacoche. Puis il me parlait toujours de toi. Il me parlait, écoute, il faudrait vraiment que tu parles parce qu'on jase. Je disais, j'ai un podcast depuis X nombre de temps. Faut que tu jases avec le proprio. Il est sacoche, Pasquale. Il habite en Floride. Je dis, OK, ouais, ben là, tu sais, je vais pas souvent en Floride, là. Faudrait que je m'organise. Puis là, ben, ça a tombé que samedi dernier, j'étais allé me faire couper les cheveux. Puis il m'a dit, hey, il est là. Je vais y jaser, right? Fait que j'ai dit, OK, parfait, je vais prendre le temps, puis je vais te proposer de faire un podcast. Et là, jusqu'à la fin de semaine. Fait que là, tu t'en vas bientôt. Fait que là, on fait ça un beau samedi. Aujourd'hui, on discute ensemble de ton parcours. Puis un peu du pourquoi que tu as parti chez Pasquale, je veux dire. Puis maintenant que tu as branch out aussi en Floride. Fait que présente-toi, puis on va se lancer là-dedans. Mon nom, c'est Pasquale Di Tullio. Ça fait, je vais dire, mon Dieu, ça commence à faire longtemps. Je pense que ça fait 18 ans que je fais des cheveux. Je pense que quand ça fait plus que la moitié de ta vie, ça commence à faire longtemps. Fait que ça fait 18 ans que je fais des cheveux. J'ai étudié en administration. J'ai commencé à faire des cheveux un peu d'une façon anodin. C'était pas une passion initiale ou... Quand j'ai commencé, absolument pas. Moi, j'allais me faire coiffer à toutes les semaines au barbier, puis mon ami m'a dit « Toi, tu peux pas me faire les cheveux, tu sais. » Puis j'ai dit « Je comprends pas. Explique-moi la raison pour laquelle tu penses que moi, je peux faire tes cheveux. » Puis là, il m'a dit « Ben, tu es au barbier à toutes les semaines, tu sais. » C'est ça. Puis j'ai dit « Mais je regarde la NHL à tous les soirs, puis je regarde le hockey à tous les soirs, puis je pourrais jamais aller jouer dans la NHL. » là. Fait que... Bref, tout ça pour dire qu'il a sorti une tondeuse qui était sûrement une tondeuse de chien ou quelque chose, puis j'y ai fait les cheveux. Juste vraiment au hasard. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas rien de ça. Non, c'est ça. Je me suis essayé, puis il a aimé ça. Il n'y avait aucune connaissance au préalable. Zéro. C'était vraiment... Dans le fond, il y avait un peu un stigma dans le temps avec les salons de barbier où les salons de barbier, c'était plus fréquenté par une démographique différente. Les salons de barbier communs à Montréal qu'il y avait il y a 17, 18, 20 ans, c'était soit comme il y a beaucoup de salons latinos, beaucoup de salons haïtiens. Fait que il y avait une certaine... Malheureusement, c'était perçu un peu comme ça dans le temps. Il y avait des gens qui avaient peur de ça parce qu'ils rentraient dans une place où ils ne se sentaient pas un peu chez eux. Je te dirais qu'aujourd'hui, ça a changé énormément parce que le plus que les générations avancent, le plus qu'il y a un mélange de culture, puis c'est moins... Je ne veux pas dire que c'était mal perçu, mais je pense qu'il y avait définitivement de la part de quelqu'un qui avait peur de rentrer dans un endroit comme ça, il y avait un manque de jugement parce que quand moi je rentrais là-bas, il n'y avait absolument rien de mal. C'était mes amis, tout comme moi j'ai grandi à Rivière-des-Prairies qui était un quartier super multiculturel. Et puis, tu sais, j'allais au secondaire, mes amis, c'était pas nécessairement « Ah, ben lui, parce que t'es italien, je vais être ton ami. » Tu sais, malgré le fait que j'ai grandi dans une maison italo-québécoise. Non, parce que t'avais un Italien, t'avais un Haïtien, t'avais un Québécois, tu sais, fait que t'avais tout le monde, right? C'était pas un problème, tu sais. Fait que finalement, tout ça pour dire que mon ami, malheureusement, lui, avait une peur où il se sentait pas à l'aise de rentrer dans cet endroit-là. Fait qu'il m'a demandé de lui couper les cheveux. Et c'est là où j'ai commencé à couper ses cheveux. Et puis, un bon jour, il m'a demandé de lui faire un dessin en arrière de la tête. J'aimais beaucoup dessiner. Je te dirais que l'art, c'est une passion pour moi. Et puis, j'ai fait un logo de Superman. Fait que j'ai fait le Superman avec un crayon à l'encre. J'ai tout fait à la tondeuse. Puis après, on l'a effacé. Puis ça, c'est là où j'ai appris The Power of Marketing. Fait que ça a été ma première annonce publicitaire, malgré le fait que je faisais zéro argent avec ça. C'était pas mon but. Mon but, en fait, dans ce temps-là, c'était d'être comptable. J'avais dit à ma mère que je voulais être comptable. Toi, t'étais artiste comptable. Mais je vais te dire pourquoi je voulais être comptable. Parce que mon oncle, qui était une personne que... mon oncle, qui était une personne que j'admirais, était comptable, donc CPA. Moi, je voyais qu'il faisait de l'argent. Fait que c'était un peu... C'était pas une passion pour moi, la comptabilité. C'était plus une façon d'arriver à un point où je voulais être dans la vie. Et puis, finalement, c'est ça. J'ai coupé ses cheveux. Il y a eu ce logo-là. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à donner mon numéro de téléphone à des gens qui l'arrêtaient dans la rue pour lui dire que c'est vraiment nice. Fait que j'ai jamais coupé de cheveux de ma vie. Je finissais le secondaire. Et puis, j'avais des gens qui me téléphonaient pour se faire coiffer. Là, t'avais quoi, 16 ans? Ça, genre, 16-17 ans. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que moi étant moi,
J'ai dit, il m'appelait, puis il dit, est-ce que c'est le barbier? Puis la réponse de toute personne qui a jamais coupé de cheveux de sa vie va dire non, absolument pas. Mais moi, ma réponse, ça a été, ben oui, c'est moi. Ben oui, c'est moi le barbier. Fait que C'est bon. je me suis monté un petit setup dans mon garage. C'était les garages chez mes parents, en fait. Ouais. Puis j'ai commencé à faire des cheveux. Ça coûtait comme 5$. Je faisais ça le vendredi soir. Wow. On gardait la porte de garage semi-ouverte. Et puis finalement, un bon jour, mon barbier à moi est venu me coiffer chez moi parce qu'il finissait, il n'y avait plus de place. J'ai dit, viens chez moi, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin. On était amis, tu sais, il y avait une certaine amitié qui s'était développée. Ouais. Puis quand il a vu que j'avais un setup dans mon garage, il est comme, t'es barbier? J'ai dit, ben, I'd like to think I am. Je pense que j'en suis un, tu sais. OK. Puis c'est là où il m'a offert de me former parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de formation pour barbier. On revient à la même chose. Avec un autre Il y avait zéro YouTube. Ouais. Il y avait les écoles de coiffeur, mais les écoles de coiffeur, c'était coiffeur pour femmes pendant 9 mois. Right. Puis il y avait exactement, je pense, 16 heures dans le curriculum, ce qui est 2 jours dans 9 mois, qui étaient dédiés à la coupe pour hommes. Fait que c'était un peu... je ne vais pas dire que c'était une perte de temps, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'est un autre sujet complètement qu'on peut aborder, l'éducation. Tu sais, nous, on en fait beaucoup. Puis il y a des différentes avenues à prendre. Ouais. Mais ce qu'il m'a offert, c'est est-ce que tu viendrais apprendre avec nous? Fait que moi, j'ai échangé mes services de ballet pour une éducation. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé initialement. Fait que je faisais ça pendant que j'étais à l'école. Très cool. C'était mon speech. Je me sentais un peu comme une danseuse. Je disais tout le temps, ouais, je fais juste ça pour finir l'école. Tu sais. Fait que je gagnais bien ma vie. Ça me donnait le temps d'avoir un horaire flexible. J'étais capable d'aller à mes cours. Quand je finissais mes cours, je sortais, j'allais coiffer. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me guider dans la direction de la coiffure. C'est très cool. Puis un peu au niveau des études, quand tu as poursuivi, tu as gradué le secondaire, tu t'enlignais vers quoi, là? Tu t'enlignais en administration? Qu'est-ce que tu cherchais quoi par rapport à Fait que j'ai commencé ma première année au cégep. Ouais. J'étais en gestion de commerce. J'ai pris profil comptabilité. OK, toujours, OK, je comprends. Ouais, j'ai été dans cette direction-là parce que vraiment, c'est ce que je voulais. Ça a duré 1 session et demie parce que, écoute, j'adorais tous mes cours de technique, sauf mon cours de comptabilité. Fait que c'était à ce moment-là que j'ai fait ma mère est comptable également. Fait que j'ai fait un été comme stage, si tu veux, rémunéré avec ma mère, puis j'haïssais. J'étais au bureau, puis j'étais... Dans le fond, la comptabilité, c'est tu cherches toujours des problèmes. Tu sais, c'est toujours ça balance pas, comment est-ce qu'on va y arriver? C'est sûr irrégularité, que là, encore une fois, on peut ouvrir une autre parenthèse puis parler quand tu es CA, CPA, tu as différents projets sur lesquels tu travailles. Mais bref, la base de la comptabilité, c'est de s'assurer que des chiffres fonctionnent. Tu es assis devant un écran, oui, tu as des meetings, oui, tu parles à des gens, mais majoritairement, c'est toi qui es tout seul. Oui, puis à la base, toi, tu es une personne qui est créative, qui est artistique. Fait que ton cœur, en fait, était comme... Ça marchait pas. Il y avait un match qui se faisait pas. Mais là, la route, ça n'a pas été d'aller vers les cheveux. La route, c'était de changer de profil. C'est ça. Fait que j'ai changé en profil marketing. OK. Puis là, j'ai commencé à faire le profil marketing de la technique de gestion de commerce. Puis là, je me trouvais plus épanoui dans ce que je faisais. J'aimais mes cours, c'était le fun. La maudite philo. Philo, c'était mon arch nemesis. J'haïssais la philo. 3 cours de philo. Man, j'ai passé ces cours-là vraiment, excuse pour l'expression, mais sur le cul. Là, c'était comment vraiment, ça n'a pas changé? Toi, tu as fait ça en quelle année? C'était en quelle année? Mon Dieu, ça fait un peu trop longtemps. On va pas en parler trop. 15 ans? À peu près, ouais. Je te dirais. Moi, ça fait quoi? 4-5 ans que j'ai gradué? Là? Ouais. C'est même assez d'affaires. Là. Mais bref. Moi, c'était vraiment la seule chose pour laquelle j'haïssais aller à l'école. Puis finalement, quand j'ai fini d'étudier, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais travailler dans une agence marketing? Est-ce que je m'en vais, tu sais, c'est quoi ma direction? Mais j'aimais vraiment beaucoup faire des cheveux. Parce que les cheveux, contrairement, exemple, la comptabilité, c'était comme une gratification instantanée. C'est-à-dire que, ben oui, toi, quand tu rentres te faire coiffer, tu te sens pas bien. Pas tu te sens pas bien, mais tu sais, quand tu rentres initialement, t'es moche, là. On te regarde, t'es comme ouf, le gars. Mais quand tu finis ta coupe de cheveux, puis quand tu tournes la personne au miroir, c'est une satisfaction instantanée. Moi, je dis que c'est un confidence boost aussi. Absolument. Là. Je veux dire, tu te sens tellement mieux. Là. Ouais. Puis, juste finir là-dessus, c'est vraiment une bonne parenthèse, là, mais j'ai envoyé un texto à Navid hier pour lui dire, écoute,
Parce que là, c'était aux 3 semaines. Je vais mettre ça aux 2 semaines. Ouais. Parce que je vais être sacoche pour chacun de mes podcasts. Absolument. Puis me sentir bien. Tu sais. Ouais. T'es jamais bien quand moi, ma coiffeur, OK, il faut que je me replace tout le temps. C'est chiant. Puis j'aille faire ça. Fait que juste de se sentir mieux. Fait que je comprends le feeling des clients qui rentrent, qui sortent. Yeah. Tu sais, c'est nice. J'attaque ma journée. Ouais. Ben, c'est un peu... C'est ce qui m'a poussé à aller dans cette direction-là. Yeah. Fait que j'appréciais ça. Là, la montagne à surmonter, c'était d'en parler à mes parents. Ça a été quoi cette confrontation-là? Ça a été un peu, je te dirais, moins pire que ce que je pensais. Okay. Parce que, étant fils d'immigrants, la mentalité de la majorité des immigrants, c'est mon fils ou ma fille, ça va être soit, t'as le choix. Tu peux être. Puis tu sais, c'est aucune pression, là, c'est pas compliqué. Ouais, tu peux soit être docteur, soit être CPA, soit être avocat, soit être architecte. Tu sais, fait que c'est comme. T'avais 5 choix, là. Puis c'est ce que tu dois choisir. Mais d'une façon, je peux comprendre parce que la vie que. Je vais prendre mon père comme exemple. Mon père, quand il est venu au Canada ou même quand il était en Italie, c'était pas nécessairement une vie. Puis il voulait toujours. Leur mentalité, c'est je suis pas venu dans un autre pays pour donner une vie simple à mes enfants. Je comprends. I want what's best for you. Puis c'est vraiment ce que mon père me poussait toujours à faire. Donc, évidemment, quand je l'ai approché avec le fait que je voulais maintenant devenir coiffeur, barbier, puis dans ce temps-là, il y avait une méga vision d'un coiffeur. Tu sais, c'était pas une job très masculine. Aujourd'hui, on pense à un barbier. OK, ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on pense à un barbier, c'est comme, c'est un barber. C'est ça, c'est un barber. Faut que tu le dises avec ça. Ouais. Voilà, là, tu sais, c'est un barber. Fait que. Je vais au barber, tu sais, c'est ça, exact. Ouais. Mais dans ce temps-là, il y avait pas, c'était pas aussi populaire d'être barbier. C'était plus comme, OK, tu deviens coiffeur. Fait que quand j'ai parlé de ça à mon père, ça a été comme de 2 façons. La première des choses qu'il m'a dit, c'est, OK, combien d'argent tu fais? Parce que, évidemment, c'est un sujet très important pour... Ben oui. Quand tu as manqué d'argent, quand tu étais jeune, tu veux pas que tes enfants passent vers cette route-là. Puis d'où l'association de si tu étudies, tu vas faire de l'argent. C'était un peu ça. C'est un gage de succès. Absolument. Mais pourtant, mon père, qui était entrepreneur également, gagnait très bien sa vie. Puis mon père savait pas écrire. Il savait écrire, mais c'était pas... il a appris le français à 16 ans. À 15-16 ans. Fait que, juste pour te donner une idée du niveau de français, même quand il parlait, il avait un super accent. Quand j'étais jeune, tu sais, il parlait... Quand il est arrivé au Québec, il parlait juste italien. Fait que, c'est sûr que lui, il me dit, OK, cool, tu vas être barbier. Combien d'argent t'as fait? Fait que là, je revenais du travail. Fait que j'ai sorti l'argent de mes poches. Puis, je pense qu'on était vendredi. Ouais. Puis là, il me dit... ça, c'est combien d'argent tu as fait depuis mercredi, parce que je travaillais du mercredi au dimanche. Okay. Fait qu'il dit, ça, c'est l'argent que tu as fait depuis mercredi. Puis j'ai dit, non, papa, ça, c'est l'argent que j'ai fait aujourd'hui. Mon argent de mercredi, jeudi, je l'ai rangé. Ouais. Fait que là, OK. Il me dit, de toute façon, je pensais pas que... jamais dans ma tête, je pensais que tu ferais ça si tu n'étais pas bien payé, tu sais. Puis ça, c'est aussi une réputation qui... C'est un peu un fait que les gens pensent que des barbiers on est des quêteux, là, comme on fait pas d'argent, mais tu sais, quelqu'un qui se discipline, il est capable de vraiment faire a good living avec ça, tu sais. Yeah. Puis, tu sais ça, finalement, mon père me dit, écoute, OK, tu fais de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire dans le futur? Est-ce que tu vas continuer de travailler où tu travailles? Parce que je travaillais dans ce temps-là, je louais une chaise dans un marché aux puces, qui n'était pas nécessairement la chose la plus prestigieuse, mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses là-dedans, à travailler plus rapidement, de façon plus efficace. J'ai appris quoi ne pas faire aussi parce qu'il y avait disons qu'il y avait un manque de service à la clientèle dans cette entreprise-là. Peut-être que tu sortais du dos, là. Ce que j'ai fait, il m'a fait ça très simple. Il m'a dit, est-ce que tu veux coiffer ton père? Parce que je coiffais pas mon père. J'ai dit, ben oui, c'est sûr. Mon père, c'était c'était mon meilleur ami, tu sais. Fait qu'il m'a dit, si tu veux coiffer ton père, c'est pas compliqué. Il faut que tu me coiffes dans ton salon. Fait que tu vas jamais me coiffer tant que ça sera pas chez vous. Chez vous. OK? D'où un peu l'origine du nom. C'est ça. Où on est venu, il m'a dit, si c'est pas chez vous, tu me coiffes pas. Fait qu'il m'a mis un peu il m'a mis au challenge. Fait, indirectement, il m'a mis au challenge. Il savait que c'était quelque chose qui est important pour moi de coiffer mon père. Il m'a aussi transmis beaucoup d'informations par rapport à ce que lui a fait dans ses commerces à lui. Comment t'adapter à certains clients. Comment ne pas dire
non à personne. Tu sais, des fois, même le salon où moi je travaillais avant, c'était mon ancien patron, il était haïtien. Puis c'était vraiment, quand il arrivait avec des cheveux plus longs, qu'on doit travailler au ciseau, souvent il disait, on n'est pas spécialisé là-dedans. OK. Puis il renvoyait des gens. Fait que là, mon père a dit, mais non, faut que tu apprennes à faire ça. Tu comprends? Tu peux pas refuser certaines clientèles. T'as une texture trop crépue, je pourrais pas te couper les cheveux. Tu sais, fait que ça fait pas de sens parce que t'as une personne qui vient te porter des sous, puis tu la revires de bord. Pour moi, ça marchait pas dans ce temps-là. OK. Fait que d'où, finalement, quelques années plus tard, la naissance de Chez Pasquale, le premier salon sur Beaubien. Tout ce que j'ai fait vraiment, j'ai analysé, j'ai voyagé beaucoup pour voir différents salons de barbier, surtout aux États-Unis. J'allais dans différents États, puis je voyais certaines choses, puis là, je trouvais ça cool. Ça, c'est cool, je pourrais rajouter ça. Fait que j'ai fait comme un melting pot de tout ça. J'ai mis tout ça ensemble. Je comprends. Puis je te dirais que la chose qui nous a vraiment démarqué du reste des gens, c'était vraiment la prise de rendez-vous. Dans le temps, il n'y avait pas de salon de barbier qui prenait des rendez-vous. C'était pas mal tout du walk-in. T'arrives, OK. T'as-tu un temps? T'écris ton nom sur le tableau, puis t'attends ton tour. Fait que des fois... t'attends littéralement ton tour dans le shop. Ouais. Fait que là, boy. OK. Moi, j'avais des clients qui attendaient 2-3 heures pour se faire coiffer par moi parce que j'avais un line-up de personnes qui attendaient pour moi. Mais là, ce qui arrive, c'est que... je vais prendre toi comme exemple. T'es une personne occupée. Est-ce que si je te dis, vendredi matin, pointe-toi au salon, puis tu vas attendre... Peut-être tu vas attendre 30 minutes ou peut-être tu vas attendre 3 heures. T'as pas ce luxe-là. Non. Right? Pourquoi? Parce que, selon moi, t'es une personne à succès. Fait que moi, ce que je me disais dans ma tête, c'est... Moi, je veux pas coiffer du monde qui a 3 heures à attendre. Parce que le monde qui a 3 heures à attendre, ça se peut que t'aies une journée dans ta semaine que t'as 3 heures à attendre. Mais moi, personnellement, j'attendrais pas 3 heures pour me faire coiffer. Fait que je me dis, il faut que j'implémente un système de rendez-vous. Ce qui a fait, les 5 premiers mois, j'ai perdu le 3/4 de ma clientèle. Oh! Parce qu'il n'était pas adapté à ce système-là. Parce qu'il n'était pas adapté, parce que quand il arrivait, puis j'étais assis, puis j'attendais mon client qui arrivait dans 5 minutes, il disait, tu peux me coiffer, tu fais rien. Je dis, non, mais j'aurais pas le temps de te coiffer en 5 minutes. J'ai quelqu'un qui s'en vient. Ouais, mais passe-moi avant lui. Puis j'aurais pu dire, oui, je veux faire cet argent-là, fait que je vais te coiffer avant, mais là, je vais être en retard sur toi. Oui, puis pourquoi je vais prioriser quelqu'un qui a priorisé mon temps? Parce que toi, tu as pris un rendez-vous. Fait que tu as booké mon horaire. Fait que tu m'as priorisé. Pourquoi maintenant je vais prioriser la personne qui n'a pas été capable de faire ça le matin? Tellement. Juste en passant un coup de fil ou en allant sur notre site web, réserver un rendez-vous. Au début, on n'avait pas le site web, c'était plus par téléphone. Mais je disais aux gens, fais juste m'appeler avant de venir. Comme ça, je vais te donner un trou, puis tu n'auras pas besoin d'attendre. Fait que ça a été difficile au début parce que j'ai perdu beaucoup de clients. Mais tout ce que ça a fait, ça a ramené une nouvelle vague de clientèle qui était ma clientèle que je cherchais vraiment, qui étaient mes gens qui n'ont pas 3-4 heures à attendre dans un salon de barbier. Tu sais, juste votre site web, justement, c'est une des choses qui m'a fait un peu seal the deal. Tu sais, je regardais sur Maçon auparavant. Sur Maçon, je pense, pendant les 2 premiers mois que j'habitais là, j'étais allé dans... Tu sais, il y a des salons de coiffeurs sur Maçon. J'ai essayé ça, puis honnêtement, le prix était assez cher. Puis, je peux pas être chien, là, mais c'est des coupes de ma tante. Tu sais, OK, c'est ça que je cherchais, mais c'était vraiment jamais ce que j'aimais. L'ambiance était... c'est sûr que c'est plus féminin et tout ça. Puis là, j'étais comme... Je vais aller essayer d'autres choses. Je vais essayer un autre style. Je rentre là, puis j'ai été super bien accueilli. Mais tu sais, c'est vraiment... Va faire ton rendez-vous sur le site web. Là, c'est aussi simple que ça. Là. Puis tu payes là en ligne d'avance. Puis même un autre step further que moi, récemment, il fallait que je trouve une structure pour mieux maximiser mes semaines puis mon temps. Puis Navid m'a proposé, écoute, OK, mettons, on fait ça aux 3 semaines. À chaque samedi, c'est soit le 9h ou à 9h30. Ça va être dans ton calendrier, ça va être cédulé d'avance, puis tu n'auras jamais à changer. Ta carte de crédit est pluguée là-dessus, puis that's it. Là, c'est génial parce que c'est automatisé. T'as comme pas le choix. J'ai plus besoin d'appeler, de dire, y a-tu du temps, whatever, cette journée-là. Là, faut que je le mette le mercredi, faut que je le mette le mardi. Non, c'est à chaque samedi, aux 3 samedis. Là, c'est génial, juste avoir ce service-là. Là. Ouais, ça change. Fait que, Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que tu dis ça sort d'un... tu sais, t'allais dans des salons de ma tante, entre guillemets. Puis moi, pendant que je travaillais dans le salon de barbier où je travaillais, j'ai passé... j'ai fait une étape d'à peu près 6 mois où je travaillais dans un salon de coiffure qui était un peu plus ma tante, tu sais. OK, ah ouais. Puis, parce que je travaillais là à temps partiel. Je travaillais à temps plein dans le barber, puis je travaillais à temps partiel dans le salon de coiffure. Puis ce qui est arrivé, c'est que dans le salon de coiffure, j'ai réalisé que mon Dieu, quand tu rentres, ils t'offrent tout le temps un café, un verre d'eau, un verre de vin des fois, tout dépendant de la journée. Ils prennent des rendez-vous. Fait
moi, en réalité, ce que j'ai fait avec chez Pasquale, c'était, j'ai pris la structure Des du salon de coiffure Yeah. avec le look moderne des salons de barbier, Exact. puis j'ai mis les deux en même temps. Puis c'est sûr que il y a 10 ans, quand on a ouvert, les gens rentraient dans mon commerce sur Beaubien puis ils disaient « Wow, je me sens comme si j'étais au centre-ville, mais à Rosemont. » Fait que le but, c'était d'avoir un décor qui est un peu plus... Parce qu'au début, les salons de barbier, c'était 4 chaises, 4 miroirs, 4 petites stations, ben comme on voit un ordinaires. peu dans les séries télévision, là, un Absolument. peu classique. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on a décidé de faire quelque chose un peu différent, puis finalement, gars, ça l'a très bien accroché, puis c'était le style, la coupe, les barbes. Les barbes étaient... Ouais. Moi, ce qui m'a propulsé beaucoup, c'était les barbes, parce que les barbes devenaient acceptables et à la mode. Donc, les gens qui travaillaient dans les bureaux se faisaient coiffer, se faisaient couper les cheveux. Et puis, là, ils voulaient se faire la barbe. Fait que moi, j'avais plein de clients qui m'appelaient, puis qui disaient « Ah, j'aimerais ça juste booker ma barbe. » Puis là, ils venaient, je leur faisais la barbe, puis je leur disais « Tu sais, je veux pas t'enlever de ta coiffeuse ou peu importe. » Mais j'ai dit, parce que c'est sûr que c'est pas un barbier qui fait tes cheveux, mais je veux pas t'enlever de ta coiffeuse, mais juste te laisser savoir que notre prix package, c'est comme 7 $ de plus. Pour la barbe et les cheveux. Et la barbe. Fait que là, tu payes plus cher parce que tu viens juste pour la barbe. Moi, j'ai un minimum à établir, tu sais. Puis là, il disait, comment tu sais que c'est une coiffeuse qui a fait mes cheveux? Je dis, même parce qu'il y a un manque d'attention aux détails, là, tu sais. J'ai dit, mais c'est même pas l'expérience, parce que pour une coiffeuse, en fait, un homme, c'est un entre-deux. Un homme, for the longest time, c'était comme, j'ai une couleur, je dois la laisser reposer. Pendant la couleur, je vais prendre une coupe de cheveux pour homme. Fait que la base, pendant longtemps, la coupe de cheveux pour homme, puis je sais pas si toi c'était comme ça, mais moi c'était comme ça quand je grandissais. Pendant quelques années, ma mère, elle disait, ben viens, je vais t'emmener faire couper mes cheveux. 100%. Mais elle m'emmenait pendant son rendez-vous. Tu comprends? Ouais. Fait que avec ça. Elle se faisait faire sa couleur, puis pendant qu'il faisait reposer sa couleur, ben là, OK, viens, on va te couper les cheveux. Puis là, elle me coiffait. Puis des fois, c'était, attends, faut que j'aille vérifier sa couleur. Fait que là, moi, je regarde ça, puis je dis, mais on n'est jamais ta priorité. Fait que c'est là où ça a été tellement facile d'aller chercher cette clientèle-là, parce que il était tout... dès que le monde venait chez nous, il rentrait, est-ce que je peux t'offrir un espresso? Oui, toujours, certainement. à chaque fois. Il prenait un café, il relaxait. Fait que, tu sais, le but, c'est qu'on voulait une clientèle qui n'avait pas 3-4 heures à attendre, mais d'une certaine façon, avec le service qu'on a offert, ça a fini que les gens arrivaient tôt pour s'asseoir, prendre un café, décompresser. Tu sais, on a des clients qui viennent chez nous parce qu'ils disent, ça, c'est mon moment. C'est mon moment de détente. C'est mon moment où je suis pas avec ma femme, je suis pas avec mes enfants. Même moi, j'ouvre, quand j'étais à Montréal, j'ouvre mes plages horaires à partir de 6h30 le matin. Puis j'ai du monde qui vient se faire coiffer à 6h30 le matin parce qu'ils disent, mes enfants dorment encore. Ça me permet de m'en aller de la maison. C'est comme first thing, ils font ça, là. On s'entend, mais ils mangent même pas. Ils de vont 6h30 à 7h, finit ses cheveux, il reste, prend un petit café, on jase. Puis tu sais, à la fin, je suis sûr que, surtout si tu te fais coiffer par Navid, t'as définitivement ce feeling-là. C'est une conversation. Moi, je dis à mes clients, je les vois, j'ai des clients que je vois de manière hebdomadaire. Je te vois plus souvent que mes cousins. Je te vois plus souvent que ma famille. Mais c'est vrai, tu sais. Fait que tu bâtis une relation avec ces gens-là. Moi, je me fais inviter dans des mariages de mes clients. Je suis revenu de la Floride une fois parce que j'avais un mariage d'un de mes clients. Fait que juste pour te donner une idée. C'est quand même fou, là. Tu bâtis des relations, puis je parle souvent de ça dans mes médias sociaux. C'est comme relationships is the new currency pour moi, tu sais. Puis notre business est basé là-dessus. Notre business est basé pas seulement sur la coupe de cheveux. Ça va plus loin que ça. Mais oui, absolument. Parce que c'est une expérience, tu sais. C'est une expérience, puis tu sais, avec Navid, justement, c'est le fun parce que, puis tous tes autres coiffeurs, comme Barbier, comment je pourrais dire ça? Il amène les discussions intéressantes. Comme je me souviens dans mes autres expériences de salon de coiffeur, c'était vraiment 15 minutes, clac, 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 ça va, comment ça va, ok, bonne journée. C'était vraiment rapide. Puis comme tu disais, l'attention du détail. Puis là, quand j'ai commencé à me faire coiffer là, chez Pasquale, comme c'est vraiment du. Tu sais, on prend du 30-45 minutes, puis même si ça déborde un petit peu, comme la personne qui s'en vient, c'est correct. Genre, je vais prendre le temps de finir la discussion, puis that's it. Puis c'est plus comme friendly. C'est vraiment le fun, c'est accueillant. Puis c'est tous des points, je pense, qui font en sorte que tu viens garder votre clientèle, qu'elle reste là, puis qu'on en parle aussi. Tu sais, hey, va te faire coiffer là, t'habites dans ce coin-là, vas-y, man, ça vaut la peine même de faire le déplacement, soit Beaubien ou Rosemont, Masson. Fait que c'est vraiment sharp, là. Moi, merci. Mais c'est là où j'ai compris que, tu sais, les groupes de Rosemont, ton quartier, ces choses-là, c'est là où j'ai compris qu'on avait fait quelque chose de bien. C'est que chaque fois que quelqu'un déménageait dans le quartier, il écrivait « Est-ce que on cherche un salon de barbier? Est-ce que vous avez un bon salon de barbier? » C'est ça.
Ah, Puis puis là, ça sortait. mon nom sortait comme Ah ouais. 5, 6, 7 fois sur peut-être 8 réponses, tu sais. Fait que je me disais, OK, cool, on arrive quelque part, mais ça a toujours été ça. Le but, c'est d'être un... Tu sais, un salon de barbier, malgré le fait qu'on est, entre guillemets, international, ça reste très local. Ouais. Parce que tu veux... Tu sais, on fait toujours des événements avec les gens du quartier. On a fait beaucoup de collaborations, même Oui, c'est avec vrai. des équipes de sport. Ouais. On essaye tout le temps de redonner un peu à la communauté parce qu'à la fin, ça reste les gens qui nous nourrissent à tous les jours, tu sais. Fait qu'on veut que les gens nous aident, mais on veut aider les gens également, tu sais. Puis l'essence même d'une entreprise, c'est de trouver un problème sur le marché, tu l'identifies. Fait que de faire un entre-deux entre un salon de coiffeur et un barbershop classique. Ouais. Puis tu l'as mis au jour parce que il y en a 10 millions de personnes qui peuvent avoir une idée, la meilleure idée au monde, le deuxième Facebook, qui ne mettent pas en place pour X raisons. Fait que tu sais, cette question-là m'amène à savoir, c'est quoi ta mentalité face à l'entrepreneuriat, la business, tu sais, l'équipe de vie, ça ressemble à quoi par rapport à toi? Ça, c'est une évolution constante. Ouais, ok. Tu sais, c'est sûr que... Puis là, je vais être très transparent dans beaucoup de choses parce que je suis pas gêné, en fait. Quand j'ai commencé ma business, je regardais ça plus d'une façon centrée sur ma personne. OK? Puis je suis pas gêné de dire ça aujourd'hui parce que j'ai réalisé que c'était vrai, mais je savais pas... I didn't know better. Je savais pas mieux que... Tu sais, j'avais pas encore de l'expérience dans le domaine. Ouais. Puis comme tout, c'est des choses qui se bâtissent avec le temps. Puis quand j'ai commencé ma business, c'est pas que c'était centré sur ma personne nécessairement, mais j'avais tellement peur de pas être une histoire à succès qu'il fallait que je me dise, bon, ben là, il faut que je paye mon loyer. OK, comment je vais payer mon loyer? Ben ça va être en me promouvant moi-même beaucoup. Fait que là, je poussais. Puis le salon s'appelle Chez Pasquale. Évidemment, c'est mon nom. Ouais. C'est chez moi. C'était un peu un hommage également à mon grand-père qui s'appelait Pasquale. Fait que c'est un peu une tradition italienne de donner le nom qui descend de génération en génération. Et puis, c'était comme Pasquale, c'est la personne à aller voir. Puis ça a comme commencé comme ça, pas parce que je pensais que j'étais le nombril du monde, mais plutôt parce que je me disais, chaque client que je coupe, ben moi, je garde tout, puis je paye mon loyer avec ça. Fait que mon objectif, c'était de payer mon loyer. C'est un objectif financier personnel au début, À right? ce moment-là, parce que j'avais ouais. une peur de ne pas arriver comme toute personne qui se lance en affaires au début. Ouais. Right? So, après, j'ai commencé à grandir mon équipe. Fait que là, j'ai été... Okay. Moi, quand je pouvais plus prendre de clients, j'ai engagé mon premier employé à temps partiel. Okay. Là, mon employé à temps partiel est rentré, mais là, je me suis arrangé pour qu'il soit occupé. Là, une fois que lui était occupé, ben là, on a engagé un deuxième temps partiel. Okay. Là, après ça, j'ai eu quelqu'un qui est venu appliquer qui était temps plein. Puis bref, après ma première année en affaires, on a même défoncé un mur dans le salon sur Beaubien pour ajouter 2 chaises au fond parce qu'on était tellement occupés. Ça allait super bien, c'était super cool. Puis je te dirais vraiment le moment où j'ai eu un peu le déclic, c'est quand je suis venu pour ouvrir ma deuxième succursale. Ma deuxième succursale, j'ai réalisé que j'allais pas être là aussi souvent parce qu'évidemment, je peux pas me splitter en deux. C'est là où, justement, Navid commençait à travailler pour moi dans ma première succursale. C'était-tu ton premier employé? Non, Navid, c'était pas mon premier employé. Okay. Navid, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Navid, c'est le coiffeur à Anthony, mais c'est également une personne qui m'a approché, qui était à l'école, puis qui n'avait pas un bon service à l'école de coiffeur où il allait. Fait qu'il m'expliquait que le prof les fait rentrer, puis le prof est pas là, puis il leur dit « lavez des marottes pendant... Faites des shampoings. » Puis là, il m'a dit « Pascal, écoute, j'ai encore un acompte avec eux, mais j'ai pas envie de finir de payer ma session parce que j'apprends rien. C'est vraiment plate. » Fait qu'il m'a dit « Je pense, est-ce que tu voudrais m'apprendre? » Puis j'ai dit « Viens-t'en, tu sais. » Fait que j'ai pris Navid avec moi, j'ai appris. Puis finalement, il travaillait dans ce temps-là dans un club. Il finissait super tard. Il était tanné de tout ça. Il m'a dit, tu sais, Pascal, je pense que je me suis trouvé une job. Il y a telle personne qui veut m'engager. Là, j'étais fâché parce que j'ai dit, Are you kidding me? Moi, je te forme, je te charge pas une scène, puis tu vas aller travailler pour quelqu'un d'autre. Il dit, ben, je pensais pas que tu avais besoin. Fait que là, Navid est venu un peu avec un concept dans sa tête où il a dit, ben, les mardis, mercredis, on ferme à 18h. Pourquoi on fermerait pas à 21h? Fait que j'ai dit, ben, si tu veux. Il m'a demandé, ça te coûte combien de rester ouvert jusqu'à 21h? Je dis, ben, ça coûte des lumières, mais à la fin, c'est pas la fin du monde. C'est pas ça qui va m'empêcher de te dire oui, tu sais. Fait que finalement, il a commencé à travailler les mardis, mercredis jusqu'à 21h. Il a commencé à se bâtir une clientèle. Puis, Navid travaillait également dans un restaurant. C'était un gérant de restaurant. Puis, je savais qu'il y avait un certain skill avec
les gens. Tu le vois comme Ah, il est là. 100% je le vois. Tu m'en as parlé. Ouais. Tu sais, qu'il est vraiment... Il est dédié. Il aime les gens. Il aime parler avec Il aime les l'humain, gens. en fait, je pense que c'est Exactement. ça. Ouais, ouais. Puis, en fait, lui, il me disait tout le temps, il dit, c'est pas nécessairement que j'aime couper les cheveux, mais couper les cheveux, c'est ma façon d'avoir contact avec l'humain. Il dit, I like humans. Puis, fait que là, Navid me dit, man, j'aimerais ça que tu me crées de la job. Fait que j'ai dit, tu veux que je te crée de la job? Je vais t'en créer, hein, mais plains-toi pas que t'en as trop après. Il m'a dit, non, I'll take it. Fait que là, je suis sorti. J'ai signé le contrat pour acheter la succursale sur Masson. C'était quoi auparavant, by the way? Rien. C'était un édifice qui venait de bâtir. OK. Ah ouais, c'était un condo qui était à vendre. OK. Encore une fois, mon père m'a poussé. Il m'a dit, tu vas pas le louer, tu vas l'acheter. Oh! Puis c'était quand même drôle parce qu'on planifiait de déménager éventuellement Beaubien à cette place-là. Parce que sur Beaubien, j'étais locataire. Fait que je voulais avoir ma business dans mon local. Donc, j'ai acheté le local sur Masson grâce à mon père qui m'a poussé pour mille et une raisons que je remercie aujourd'hui parce que ça fait une grosse différence dans ma vie. Ouais. Mais malheureusement, j'étais 3 semaines trop tard pour annuler mon bail sur Beaubien. Fait que là, ça a comme changé le plan un peu parce qu'il a fallu qu'on commence à chercher d'autres barbiers. Puis les deux, je sais pas si tu as déjà fait le maps entre les deux, mais c'est 7 minutes. Fait qu'un à l'autre, c'est 7 minutes de distance. Fait que pour moi, dans ma tête, j'ai dit, man, En marche? Non, en auto. OK, j'étais comme... J'ai dit, mais quand même, on va se cannibaliser parce qu'on va être trop près. Ouais. Finalement, après 6 mois, les deux fonctionnaient super bien. Yeah. Je pense que on est à 7 minutes, mais je pense que le boulevard P9 divise un peu le vieux Rosemont, le nouveau Rosemont. Puis c'est une clientèle, Masson, c'est une clientèle qui est plus comme c'est une micro-clientèle. Comme, c'est tellement local que les gens sur Masson sont tellement habitués d'être pédestres qu'ils n'iront pas ailleurs. Fait que c'est vraiment... La majorité des gens qui viennent se faire coiffer sur Masson n'ont même pas d'auto. Ils viennent parce que c'est vraiment propre à leur quartier. Puis c'est plus qu'un quartier, c'est quasiment propre à leur rue. Parce que c'est sur Masson. Ça fait partie de leur rue. Puis je pense que maintenant que j'habite là, j'ai compris un peu la mentalité des gens qui habitent là. C'est beaucoup plus familial. T'sais, je vois beaucoup de familles classiques, genre fin vingtaine, début trentaine, un enfant. Ouais. Ils se promènent souvent là, sur la rue, là, les deux, un couple là, à trois. Là, un trio, ça c'est comme, je dirais, 75%. Puis des personnes plus âgées aussi. Ouais. Fait que ça, c'est comme une clientèle intéressante là, aussi là, à développer. Ça l'a définitivement changé. Puis, fait que c'est ça. T'sais, après un an, les deux fonctionnaient bien. Fait que là, mon propriétaire sur Beaubien m'a dit, est-ce que tu veux canceller? Je dis non, on va continuer à rider comme ça. Ça allait super bien, fait qu'on a continué. Puis après ça, ça a fini que, mon Dieu, 5 ans après, on a la succursale de Beaubien qui est ouverte depuis 10 ans. Puis, 5 ans après, j'ai Beaubien qui est 10 ans, Masson qui est 5 ans. Cette année, j'ai poursuivi mes activités ailleurs. J'ai offert à Navid d'être copropriétaire de l'entreprise parce que justement, il m'a dédié beaucoup, beaucoup de son temps. Quand j'y avais dit, t'es sûr que ça ne sera pas trop de travail, il m'a définitivement prouvé que même si c'était trop de travail à un moment donné, il n'a jamais lâché. Oui, puis je le sais parce que récemment, il y a eu son enfant et tout ça, puis il y a des mots d'eau personnels et tout ça, mais quand même, il y a la mentalité de je vais show up to work. Il se pointe tout le temps. C'est fou, là, comme puis. Même que plus loin que ça, il me disait ça, il m'expliquait un peu son parcours. Il me disait que, bon, pour mes premiers jobs, avant même, il disait que j'étais allé, mais je pense que c'était dans une job de restauration, j'allais dans le restaurant, puis il disait comme, à la place d'aller porter mon CV puis d'attendre un appel, j'allais proposer au propriétaire du restaurant, écoute, je peux-tu travailler pour toi une journée gratuitement? Ou 2 jours, je vais te montrer mes skills. Qui dirait non à ça? Right? Personne. Mais qui va faire le step further pour dire, je vais travailler, je sais pas, un 16 heures gratuitement pour une personne sans avoir de call, for sure. De rien, tu sais même pas que... Non, t'as plus de chances que non. Fait que, tu sais, qui est prêt à avoir cette mentalité-là de grind, de travailler, puis de prouver ses compétences avant de ramasser ses gains. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est... Justement, moi et Navid, on a super ensemble cette semaine, puis c'est ce qu'on discutait. J'ai dit à quel point... Il dit, tu sais, Pascal, il dit, quand je restais au début au salon, des fois, je closais... Puis Navid, c'est une personne qui aime prendre son temps aussi. Des fois, je dis, Nav, tu pourrais avoir fini à 18h, mais des fois, tu traînes un peu, puis tu fais tes affaires. Puis je pense que ça lui laisse son temps personnel à la fin de la journée. Okay. Mais il me contait que quelqu'un dans sa famille il a dit, tu sais, Navid, quand tu restes après le travail, t'es pas payé.
Puis il a dit non, je suis pas payé parce que il est payé à la commission. Right? Je comprends, ouais, So, 100%. Oui, il y a une commission, tu sais, sans rentrer dans les détails, mais définitivement, quand tu es un gérant de succursale, tu as un avantage par rapport à ça, par rapport aux autres, financièrement. Ouais. Mais tu n'es pas nécessairement payé pour 1 heure de travail. Si tu restes 1 heure de travail après pour faire le ménage, Ben, c'est salarié, je veux dire. tu ne seras pas payé. C'est tout à la commission. La commission est sur la coupe de cheveux. Parfait, je comprends. Puis, donc, quand je voyais que Navid faisait ces travaux-là, puis cette fois-là, il a dit aux membres de sa famille, il a dit non, parce que je te dis, un jour, moi, je vais être copropriétaire de ce salon-là. Ouais, je comprends. Puis c'est ce qu'il a dit. Ouais. Puis Exact. à la fin, la différence que je vois avec la nouvelle génération d'employés, de gens qui travaillent, c'est que tout le monde veut tout de suite. Tu sais, j'ai des employés qui ont commencé à travailler avec moi, puis ça fait 3 semaines, puis ils me disent, ben je fais pas assez d'argent. Je dis, mais ça fait 3 semaines. J'ai eu une conversation hier dans mes DM sur Instagram parce que quelqu'un qui m'a relancé il y a quelques mois pour un cours. J'ai dit, parfait, nous, on charge tant de dollars. C'est tant d'argent pour telle période. Si tu prends plus qu'une journée, je te fais un prix, blablabla. Puis sa réponse a été, je trouve que c'est cher. Puis j'ai dit, bon, tu vas définitivement trouver moins cher, je te le dis tout de suite. Mais il y a une raison pour laquelle tu m'as écrit à moi. Parce que quelqu'un t'a référé, puis cette personne-là qui a référé était un de mes clients, puis il a sûrement une bonne histoire aujourd'hui, tu sais. Il me relance hier, justement, c'est drôle que je sois ici aujourd'hui, puis il me dit, je pense que je vais quitter le barbering. Bon. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise la réponse non. Tu veux que je te dise la réponse non, comme tout doux, non, tu devrais continuer, ou tu veux the real answer? Puis il m'a dit, j'ai dit, gars, je vais te donner une réponse tout doux. Ouais. J'ai dit, définitivement, tu devrais lâcher la coiffure parce que c'est sûr que je comprends pas pourquoi ça marche pas. Tu refais la même chose tous les jours pendant 6 mois, puis tu penses obtenir un résultat différent. Fait que c'est sûr que de payer pour un cours, ce qui est trop cher, ça va t'emmener à rien, puis tu vas pas apprendre rien de plus. Continue à faire la même chose tous les jours, puis écoute la personne qui t'a dit que tu l'avais pas, puis lâche. Retourne faire ce que tu faisais, c'est définitivement ce qu'il faut faire dans la vie. Puis le gars... Sur le gros sac. ouais, c'est ça. Puis le gars, puis j'ai même envoyé un voice note. Pour être sûr qu'il entende l'intonation, tu sais. C'est bon, ça. Fait que là, il m'a dit, non, donne-moi le real deal, tu sais. J'ai dit, ben, premièrement, la personne qui t'a dit de quit, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, ben, je pense pas que tu l'as vraiment. Il a également dit que c'était les cours, ça servirait pas à grand-chose. J'ai dit, écoute, si tu quittes après 6 mois, puis il y avait beaucoup de wins, cette personne-là. Il m'a dit, tu sais, j'ai 30-40 clients qui reviennent me voir régulièrement, mais ça fait 6 mois, puis j'ai dit, man, est-ce que tu réalises, il y a plein d'affaires que tu me dis qui sont positives, puis tu prends les 2 choses que tu n'as pas encore trouvées, que tu n'as pas encore investi dans toi-même, parce que, mettons, l'argent que tu aurais payé pour le cours avec soit moi, Navid ou un de mes barbiers, ça t'aurait définitivement montré un angle différent. Là, tu continues de regarder la même personne, puis la personne en question, c'est vraiment un bon barbier, un excellent barbier. Mais il y a une différence entre être un bon barbier puis avoir le côté pédagogique de la chose pour dumb down, pour faire quelque chose simple à comprendre. Moi, c'est ma force. Je suis capable de simplifier quelque chose qui a de l'air tant compliqué, puis que les gens vont comme absorber énormément. Puis c'est pour ça que notre académie a eu beaucoup de succès, parce que justement, on a une facilité, même avec Navid, je travaille beaucoup étroitement avec Navid là-dedans. Fait qu'on est du monde qui est smooth, relax. Puis c'est un peu ça que je voulais en venir avec lui. À la fin, j'ai dit, j'en reviens même pas. Premièrement, tu m'écris pour me dire que tu vas quitter. Ça veut dire que tu veux pas quitter. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans le fond, tu cherches que je te dise de pas quitter. Tu sais déjà que je vais te dire de pas quitter. Mais ce que je vais te dire, c'est que si tu penses qu'après 6 mois, tu vas avoir 125 clients dans ton horaire régulièrement, puis tu vas faire 100 000 par année, ben quitte, parce que ça prend au moins 1 an, 2 ans. Tu sais, j'ai des barbiers qui ont... 1 an. C'est encore rien. Parce que combien... Tu vas me faire quoi? Quand tu finis tes études, ton doctorat pour être en médecine, mais tu as encore du temps à travailler là, sans être payé. Tu sais, quand ils font du... c'est quoi un résident? Un resident. Resident doctor. C'est quand tu finis l'école, ben tu as une période de 2 ans que tu es docteur, mais tu fais genre 22$ de l'heure. Là. Fait que, ben oui, fait que, pourquoi toi, je veux pas dire, tu sais, moi je pense que le métier de barbier, c'est un métier qui doit être autant respecté qu'un docteur ou quoi que ce soit. Malheureusement, l'industrie a pris une slide un peu parce que les gens ont comme pris ça à la légère un peu, mais un barbier qui se respecte, qui respecte l'industrie, peut faire un salaire incroyable. Mais il faut continuer de s'éduquer et tout ça, puis en gros, ce que j'ai dit au dude, c'est, gars, si tu veux lâcher, lâche. Si tu cherches mon approbation pour lâcher, je ne te la donnerai pas. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Peut-être que la personne qui te coach
n'a pas nécessairement la façon de coacher, la pédagogie de la chose. Moi, je suis là pour t'encourager. Si tu as besoin de mon aide, écoute, vas-y. Moi, encore, ça fait 18 ans que je coupe des cheveux. J'ai 4 succursales. J'ai donné des cours, j'ai fait des shows partout à travers le monde. Puis je continue de dépenser de l'argent pour m'asseoir dans une classe puis continuer à écouter. Tu continues à t'éduquer, à Absolument. payer des formations. Puis, Absolument. Parce que... puis c'est tellement drôle parce que... puis je m'excuse si tu écoutes, mais il a fini de me dire que mon cours était cher, mais 2 semaines après, il postait des photos qui étaient dans le sud. Puis sa semaine dans le sud, ça l'a sûrement coûté à peu près le même prix qu'une semaine d'éducation avec nous. T'sais. Fait que moi, ça monte tes priorités. Fait que quelqu'un comme ça, puis c'est correct parce qu'on fait toutes ces erreurs-là. Moi-même, je les ai faites à un moment donné. Quand tu commences à penser que tu es supérieur à tout le monde, puis que c'est toi la personne, puis que tu regardes pas, c'est juste de mettre tes priorités à la bonne place. Puis ça, c'est une chose que j'ai changé beaucoup, énormément. Puis on revient justement au parcours de l'entrepreneuriat. C'est que tu dois arrêter de penser que tout va te tomber cuit dans le bec. Que moi, c'est ce qui m'a toujours été ma force. Cette année, si on se dit les vraies choses, j'ai travaillé gratuitement parce que j'ai investi. Je suis dans une période de réinvestissement dans ma vie, dans ma carrière. J'ai ouvert 2 salons à l'intérieur d'1 an en Floride. J'ai déménagé en Floride. Fait que c'est une histoire qui est très financièrement lourde. Oui. Donc, j'ai des loyers à payer. Moi, je coupe des cheveux, mais je me paye pas. Donc, je fais ça pour... réinvesti. Je me réinvestis. Je suis en train de travailler en ce moment pour garder mes barbiers occupés. C'est sûr que moi, je dois couper des cheveux pour payer le loyer, mais à la base, quand quelqu'un rentre dans mon salon, puis c'est là où j'ai vu la grosse transition mentale que j'ai eue, c'est que maintenant, j'ai un de mes employés en Floride, il s'appelle Ryan, puis Ryan, c'est comme mon nouveau barbier de ma nouvelle succursale. Ça va sûrement être mon gérant éventuellement. Ben, quand il y a un client qui rentre, même quand il y a un rendez-vous avec moi, j'ai dit « Do I know you? » comme d'une façon respectueuse, mais est-ce que tu as été référé à moi ou tu as vraiment juste booké ici? Là, si la personne dit « Ah, mais je suis allé voir les reviews, j'ai vu sortir ton nom une couple de fois », parfait, je vais te coiffer. Mais si la personne dit « Non, je suis juste allé sur le site web, j'ai vu que tu étais disponible », je dis « Ben gars, j'aimerais mieux que tu passes avec Ryan parce que des fois aussi, on reconnaît nos forces et faiblesses. Également, pour moi, c'est plus important aujourd'hui que mes barbiers soient occupés que moi, je sois occupé. Parce que j'ai changé un peu mon shift de mindset. Je veux avoir une business et je veux pas... Il y a beaucoup de gens qui se créent un emploi. Ce que les gens réalisent pas des fois, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis surtout dans l'industrie de la coiffure, c'est tellement facile d'ouvrir, surtout au Québec. En Floride, c'est un autre game. Il y a beaucoup plus de licences, il y a plus de structure à travers ça. Tu dirais que c'est plus accessible d'ouvrir au Québec Absolument. Versus en Absolument. J'ai des clippers dans mon auto. Je peux aller chercher les clippers dans mon auto, je te les donne, puis tu viens travailler pour moi, puis t'es barbier. T'as aucune certification nécessaire. En Floride, tu as besoin de... Ben oui, en Floride, tu as besoin de faire ces 1200 heures d'école. 1200 heures d'école. Fait que tu dirais que c'est un avantage ou une lacune, justement, au Québec, de ne pas avoir ce Moi, je pense que c'est une lacune. OK. Puis les seuls gens qui vont vous dire que c'est un avantage, c'est les gens qui travaillent sans avoir eu de formation. Mais est-ce que ça emmène... Je dirais pas nécessairement que ça doit être une formation de 1200 heures, mais il y a quand même un côté hygiénique, sanitaire à notre métier. Puis c'est ces gens-là qui créent énormément de... Nous, on a travaillé très, très fort pour bâtir un curriculum avec l'académie, parce qu'on a l'académie chez Pasquale aussi qui, justement, va reprendre cette année. On avait pris un petit... Comment ça fonctionne, le format? Est-ce que c'est en distance, c'est présentiel? En fait, on offre plusieurs options. Fait que là, maintenant, on a le cours complet qui est enregistré en ligne. Donc, on a des étudiants, exemple, qui vont faire un format hybride. Donc, ils vont travailler en présentiel sur certaines parties du cours, puis ils vont travailler à distance. J'ai également des gens, exemple, je peux avoir un étudiant en France qui va prendre le cours en français, mais lui va se filmer pendant qu'il fait ses coupes de cheveux, m'envoyer, moi je vais l'évaluer, puis à ce moment-là, on a une certaine consultation ensemble par rapport à ça. Puis après, on a aussi le format qui est 100% en présentiel, donc c'est des gens qui viennent 2 fois par semaine, c'est un soir, un dimanche, tout dépendant comment on organise la session. Et puis là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on passe vraiment de A à Z de la coiffure, mais quand je dis Z, on parle du côté entrepreneur, on parle du côté service à la clientèle, on parle parce que la plupart des écoles de coiffeurs vont simplement t'apprendre à coiffer. Exact. Mais notre métier, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est là où c'est avec ça qu'on met le respect dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans notre industrie, comme je te dis, ils vont se faire coiffer. Ah, mais la dernière fois, je suis allé chez le barbier, j'ai eu plein de boutons en arrière, tout. Puis ça, c'est tellement simple que de désinfecter ces outils. Puis il y a des gens qui pensent qu'ils désinfectent leurs outils, mais ne savent même pas se servir de la canette de la bonne façon. Fait que moi, puis j'en ai vu de toutes les couleurs.
à voyager. Puis en Floride, j'ai magasiné des salons de barbier. J'ai vu des choses que j'en revenais vraiment pas. Fait que c'est un peu ça l'objectif de la chose, c'est de s'assurer qu'on a une relève adéquate. Puis malheureusement, pour en revenir justement aux gens qui se créent un emploi, c'est ce qu'ils font, c'est ils vont aller moi je vais ouvrir un salon. Je vais être on my own boss, on my own time. I'm a boss. Tout le monde dans leur bio Instagram, c'est / entrepreneur. Ouais. Puis ça, c'est cool parce que j'aime le mindset d'entrepreneur. Mais malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur. Puis je vais t'avouer, moi au début, je le comprenais sûrement pas. OK? Fait que ça m'a pris du temps à y arriver. La beauté d'aujourd'hui, c'est qu'il y a du mentorat qui est disponible. Il y a des gens qui ont déjà fait ces étapes-là. Puis moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est de commencer à investir là-dedans parce que je suis allé chercher de bypass des situations qui m'auraient pris des années. Puis comme moi, je ne suis pas gêné de le dire, je dépense plus que 10 000 $ par année en éducation. Je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui, justement, à chaque semaine, on a un call, on discute différents sujets. Fait que c'est dans différentes industries, je veux dire, où c'est vraiment... Tout le monde, différentes industries confondues. Il y a des événements annuels. Très cool. Des fois, on va se pointer aux événements, puis là, je rencontre mon ami qui, lui, justement, il fait de l'automobile. Mais là, on va jaser, puis il va me dire, mais tu sais, moi, j'ai eu telle idée, je pensais à toi, j'ai vu telle chose, j'ai voyagé. Bref, ça ouvre un horizon complet, tu sais. Puis ça fait que les gens... moi, aujourd'hui, je regarde plus ma business comme comment est-ce que je peux bâtir une vraie business et non... parce que c'est facile, right? Je peux prendre ce local-là ici, OK? Combien de chaises qu'on peut rentrer ici? 3 chaises. All right? Fait que là, le local me coûte 1 000 $ par mois. Fait que là, j'ai 3 chaises. Là, ce que je vais faire, je vais dire, toi, Anthony, tu vas me donner 500 par mois, puis l'autre va me donner 500 par mois. Mettons, on va dire 600 parce qu'il faut chauffer la place, OK? Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de te prendre toi puis ton collègue pour payer le loyer, mais est-ce que j'ai une business? Non. J'ai une job parce que pour moi que je fasse des sous, je dois me servir de mes mains. Je dois quand même rentrer pour couper des cheveux. Donc, ce que la majorité des salons de barbier, les propriétaires de salons de barbier voient, c'est qu'ils en font juste assez pour payer leur loyer, puis eux garder les profits leur coupe de cheveux. Parce que c'est ça leur profit, right? Si tu runs une business juste pour payer ton loyer, ben dans le fond, tu fais juste ton profit, c'est ce que tu coupes avec tes mains. Parce que le 600 $ chaque par personne, ça couvre juste le loyer. Fait que tu n'as pas fait d'argent. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ça diminue les standards. Parce que là, les gens disent... Moi, j'entends souvent, les gens me disent... Ben, ils vont couper dans les... Ben oui, puis là, c'est là où tu trouves une coupe de cheveux à 25 $. Parce que là, le gars fait une coupe de cheveux à 25 $. La première des choses que je vais te dire, c'est que premièrement, il ne paye pas d'impôts. Parce que là, il n'a jamais payé d'impôts de sa vie. Ou s'il en paye, moi, un jour, là, j'aimerais ça être inspecteur de cette façon-là. Je rentrerais dans chaque salon de barbier. Montre-moi ton T4 de l'année passée. Puis là, il va me montrer son T4, puis il a fait 18 000 $. Ouais, c'est clair. Man. Big. OK? Impossible, right? Mais moi, où j'ai une fierté, c'est de dire que mon staff ont toutes des maisons. Ouais. Ils ont des autos qu'ils peuvent louer parce qu'ils ont quelque chose à montrer, right? Donc, nous, on paye nos gens notre propre... Puis, on peut appeler Revenu Québec, Revenu Canada. Moi, je paye ma TPS TVQ à tous les 3 mois. Puis, vraiment, j'ai bâti une entreprise avec des chiffres. Fait que si je viens pour vendre mon salon de barbier vaut X montant parce que j'ai des chiffres derrière. Puis ça, c'est le gros problème avec notre industrie. Tout le monde veut faire du cash. Je veux pas payer mes taxes. Là, ça, c'est une autre conversation qu'on peut embarquer. Maintenant que je suis en Floride, je peux te dire que il y a beaucoup d'incitatifs au Québec à ne pas payer ses taxes. Mais à la fin, si tu veux faire quelque chose comme du monde, tu dois charger le prix adéquat. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça ma mentalité. C'est que le consommateur qui rentre dans notre salon vient encourager nos barbiers parce qu'ils ont une certaine relation, mais comprend également que quand il paye ce qu'il paye pour sa coupe de cheveux, c'est que, écoute, il y a une longue liste de choses qui vont faire en sorte qu'on a un bottom line, right? Fait que là, on doit payer les dépenses du salon, on doit payer le payroll, on doit payer... Il y a toutes sortes de choses qui déduisent. Mais c'est fait correctement. Fait qu'à la fin de l'année, quand mon barbier reçoit son T4 puis qu'il a fait dans les 6 chiffres, ben moi, je suis fier. Parce que ça me démontre que on a respecté la loi, on a respecté le barbier, on a respecté le métier, puis tu es encore capable de sortir du 6 chiffres en étant barbier. OK? Fait que pour moi, ça, c'est rendu ça, ma vision. Quand j'engage quelqu'un, je vais le former, je vais l'emmener à un niveau où il doit faire plus d'argent. Puis c'est pas nécessairement en venant me voir puis en me disant « Est-ce que je pourrais avoir une augmentation? » Non. Avant d'avoir ton augmentation, là, on a des choses à régler avant. On doit t'optimiser. Mais juste le fait de payer ses taxes, on peut dire que c'est basic, mais
ça fait un lien à la longévité de l'entreprise. OK, tu veux scale up, mais si tu payes juste cash, tu vas pogner un plateau. Ben oui, OK, absolument. right? Tu vas aller chercher un autre justement shop, tu vas aller chercher un loan Juste pour du ça. financement, oui. Right, tu veux te faire backer. Hey, là, c'est difficile si tu as rien que du cash. Absolument. Là, je veux dire, faut que tu aies une expérience puis un historique de crédit. Tu veux t'acheter un char, tu veux t'acheter une maison. N'importe quoi. Oublie ça. Oublie ça. Dans notre société, c'est le même. Fait que, puis, est-ce que tu vas être fier de ton entreprise? Tu veux une Absolument. stratégie de marketing? Puis si tu as une entreprise qui est so-so, c'est sûr que tu vas pas vouloir la mettre de l'avant sur les réseaux Non. sociaux. Toi, tu es là, puis tu te mets de l'avant, tu fais des vidéos, tu es Ben oui. à l'aise. Puis j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est intéressant, parce que Navid m'avait partagé ça, que au début, ou peut-être en ce moment aussi, quand tu fais tes vidéos, il y a des gens qui te trouvent arrogant, Absolument. qui n'aiment pas la manière que tu parles. Puis explique-moi un peu, t'as-tu été surpris de cette rétroaction-là des gens? Oui, puis non. Moi, j'ai grandi toute ma vie que je devais être aimé de tout le monde. OK? Oh, OK. Je vais t'expliquer d'où People pleaser, ouais. ça vient. Ça vient de... j'avais 15 ans, puis je pesais 300 livres. OK? J'ai vu le after. Le before and after, pas pire, hein? Ouais, quand même. Non, mais ça, là, on est rendu loin de mon 300 livres que quand j'étais jeune. Là, j'étais OK, vraiment... OK. Je me faisais un peu... je me sentais, à cause de ma forme physique, qu'il fallait que je plaie à tout le monde. Oui, 100%. Et puis, justement, j'ai commencé à un peu faire du self-development. J'ai commencé à lire beaucoup de livres. J'ai commencé à prendre soin de ma personne. Ouais. Je suis descendu à un moment donné. J'étais comme 200 livres, mais vraiment... j'avais une bonne shape. Après ça, mon père est décédé. Ça m'a emmené un peu dans un tourbillon. Dans toute ma vie, en fait, je te dirais, ça fait à peu près 4 ans. J'ai perdu beaucoup d'employés. J'ai perdu une partie de ma business. La COVID qui a embarqué là-dedans, c'était comme just a melting pot shit of show, là, en même bullshit. temps, Yeah. là, ouais. Fait que tout est arrivé en même temps. J'ai repris 100 livres. Je pesais 298 livres. Wow. Et puis... j'ai commencé à voir un peu... J'ai lu un livre, en fait, qui a changé un peu ma perception de beaucoup de choses dans la vie. C'est Extreme Ownership. Ouais. Extreme Ownership de Jocko. Très bon. Puis ça te fait réaliser, dans le Jocko fond, qu'on Willink, a souvent des excuses de merde. Yeah. Et puis, quand j'ai commencé à faire do the work, comme quand j'ai commencé à travailler vers qu'est-ce que je voulais vraiment, on dirait que mon niveau de tolérance pour la bullshit des gens a vraiment baissé. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que quand je faisais mes vidéos, je parlais du cœur. Mes vidéos, c'était comme des short clips de mon podcast. Exemple, des fois, je me filmais en train de parler, puis j'expliquais certaines choses, puis le monde me disait, mais il se prend pour qui, lui? Mais la réalité des choses, c'est que les gens qui se plaignaient de mon arrogance, c'est les gens qui étaient assis sur leur divan à manger des chips, à regarder mes reels, puis qui pèsent 300 livres. Fait que la fin des choses, la morale de l'histoire, c'est un peu ça, c'est que tout le monde va se plaindre. Il va toujours avoir des plaintes. Mais moi, personnellement, là, depuis le 22 janvier, j'ai droppé mon poids de à peu près 55 livres. J'ai perdu 55 livres. J'ai ouvert mon deuxième salon en Floride. J'ai été vraiment de l'avant. Fait que maintenant, je suis plus gêné. Tu peux me dire qu'est-ce que tu veux. I'm gonna fucking beat you. I'll eat you alive. Comme ça me dérange pas. Puis même si tu vas finir par me battre, je vais avoir essayé jusqu'à la fin. Je suis pas une personne qui lâche. Fait que c'est sûr que il y a eu une grosse période où les gens m'écrivent. En fait, c'est drôle parce que tu sais, quand tu poses quelque chose sur Instagram, il y a genre la petite. Je pense que c'est un avion en papier ou quelque chose. C'est que les gens ont envoyé. Ouais. Fait que ça, ma petite cousine m'a expliqué que elle dit ça that's tea, c'est du thé. Ça veut dire que les gens t'envoient tes vidéos à d'autres. Puis sûrement qu'ils comptent de la merde sur toi, tu sais, parce qu'elle m'expliquait. Si t'en as beaucoup. Surtout quand c'est ceux que moi je regarde, puis je dis, oh shit, je le pose-tu, celle-là, c'est un peu. Puis finalement, c'est un peu ça qui arrivait. Mais ce que j'ai réalisé très, très rapidement, puis ce qui a encore plus poussé mon niveau de I don't care, I don't give a shit, c'est la mentalité aux États-Unis contre la mentalité québécoise. OK, c'est quoi ce clash-là? Le clash, c'est que quand j'avais 23 ans, je me suis acheté une Mercedes-Benz, OK? Une C300 de l'année, blanche. Au Québec. Au Québec. J'avais un bon deal. J'ai été capable de le faire. Je travaillais fort. Nice. Je me suis pointé avec ma Mercedes au salon. Puis c'était pas encore mon salon. C'était où je travaillais. Puis mes clients ont dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as une Mercedes? Puis c'était une C300, là, c'était un démo. Là. Pour te dire, je payais 369 $ par mois. Okay? Ça fait quand même 12-13 ans. C'est des sous, mais c'est pas des sous. J'habitais chez mes parents. Tu pouvais te le permettre, anyway. Absolument. Je travaillais fort. Fait que je payais 369 $ par mois.
mes clients ont arrêté de me tiper. Pas de tous mes clients, mais une partie de mes clients ont arrêté de me donner des pourboires parce qu'ils disaient mon barbier fait plus d'argent que moi. Puis ça, pour moi, de un, c'est insultant parce que tu vois mon métier comme un sous-métier. Ouais. Mais par contre, quand je fais des 13 heures par jour sur mes pieds, puis que je lâche pas du matin au soir, puis que je continue d'aller investir dans moi-même, puis ci, puis ça, là, c'est correct, right? Aux États-Unis, quand tu as un beau char, OK? Les gens disent, ça, c'est mon barber. Mon barber, Ils sont fiers d'être associés à toi. Mon barber, il est tellement bon, il fait tellement d'argent qu'il est capable de se payer ce char-là. OK? Puis ça, c'est la mentalité que j'ai vue il y a 13 ans, avant. Maintenant que j'habite en Floride. Ici, quand tu comptes ton histoire à quelqu'un, puis c'est sûr que je généralise parce qu'il y a encore du bon monde ici, mais beaucoup de gens ont une forme de jalousie. Puis je parle pas en mal du Québec, aucunement. C'est là où je suis né, c'est une place que j'adore encore venir. Mais par contre, je fais juste dire que des fois, on devrait apprendre d'une mentalité d'ailleurs. Parce que les gens ici, étant entrepreneur, quand tu commences à faire de l'argent, quand tu commences à avoir une belle auto, il y a toujours, en plus avec mon background, je suis italien, c'est sûr qu'il fait quelque chose de croche. C'est sûr qu'il fait quelque chose de croche. Puis, guys, si vous saviez combien puis ma femme peut vous en parler, si vous saviez combien de nuits je dormais pas, puis j'avais les yeux grands ouverts, puis je capotais, puis je devais régler des situations, puis ci, puis ça. En Floride, j'ai des clients qui s'assoient dans ma chaise, surtout dans mon nouveau salon. Justement, je vais me servir d'un de mes bons clients. La semaine passée, il s'est pointé, il y a 2 semaines avant que je vienne en Floride, il s'est pointé en Rolls-Royce Wraith. OK? Décapotable. Wow. J'arrive de Kentucky. Qu'est-ce que tu faisais au Kentucky? J'étais allé checker sur mon casino. Je suis arrivé il y a 1 heure. Il y a 1 heure? Mais ça a passé vite, l'avion. Ouais, mais quand tu as ton propre avion, c'est sûr que ça va plus vite. OK? Ça, c'est la personne qui est assise dans ma chaise. C'était-tu un client qui ça fait longtemps que tu... Depuis que j'ai ouvert ce salon-là, je le coupe régulièrement à tous les semaines, 2 semaines. OK? Wow. Mais ce client-là, quand je lui parle d'entrepreneuriat, quand je lui parle de ce que je veux faire, malgré le fait que comparativement à lui, je suis un pou, OK? Ouais. Ça, c'est l'autre réalité des choses de la Floride, c'est que quand j'étais ici au Québec, je me sentais confortable, à l'aise, OK, je suis bien. Ouais. J'arrive là-bas, je suis une merde dans un océan. C'est vrai. Puis, t'es où en Floride? Juste pour... Moi, j'habite à Boca Raton. Okay. Mon salon j'ai un salon à Delray Beach puis un à West Palm Beach. Parfait, OK. Qui sont comme plus au nord de Fort Lauderdale. OK? Ouais. Et puis... tu deviens une merde là-bas. Tu réalises vraiment que, wow, j'ai absolument rien accompli dans la vie. C'est ça. Fait que c'est comme un autre... reality check, là. It's like a different board game. Avant, tu étais sur une plateforme ici. Là, t'es rendu sur cette plateforme-là, mais là, tu es au bas de cette plateforme-là. Mais là, sky's the limit. OK? Puis c'est un peu là où j'ai réalisé que finalement, les gens qui se plaignent ici au Québec, la plupart des gens qui parlent de mes vidéos en mal et ces choses-là sont pas grand-chose au Québec. Puis s'il était en Floride, il serait encore moins que rien. Fait que ce que je commence à réaliser, c'est que finalement, il y a peut-être un peu de jalousie associée à ça. For sure. Puis c'est pas pour dire que je suis meilleur qu'un autre. Moi, je vous le dis, cette année, entre guillemets, j'ai souffert comparativement à mon style de vie que j'avais avant. Quand on est arrivé en Floride, il a fallu que je m'assoie avec mon épouse puis qu'on se dise, OK, là, il faut qu'on fasse attention avec ça, il faut qu'on fasse attention avec ça, il faut qu'on fasse attention. Tandis que on est venu d'une place où on regardait pas vraiment, c'est sûr que là, on s'est rétabli un peu une couple d'années difficiles qu'on a eues, mais on regardait pas vraiment qu'est-ce qu'on dépensait parce qu'on savait que, OK, c'est pas grave, on va continuer à faire de l'argent, on va continuer à grandir. Fait que je te dirais que la grosse réaction, la grosse différence, c'était ça. Je suis venu à un point où ça me dérangeait plus. Qu'au contraire, quand je postais quelque chose qui était un peu provocatif comme ça faisait juste parler les gens. Puis tu viens à un point où t'es pas une attention whore, comme je faisais pas ça pour aller chercher de l'attention des gens, mais je me gêne juste plus de dire qu'est-ce qui est en arrière de mes pensées. C'est parce que, puis moi aussi, ça fait 2-3 ans maintenant que je pose du contenu en ligne, là, puis des fois j'ai des invités justement qui ont un discours beaucoup plus provocateur, puis j'encourage ça, d'avoir des discours autant dans des deux bords, mais tu sais, de pas être dans le middle. Ouais. Dans zone grise, on n'aime pas ça. Ça crée la discussion. Donc, tu sais, d'y aller, tu as tes propres opinions, tu es fier de ce que tu es. Puis juste pour finir là-dessus, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, au niveau de la mentalité québécoise versus américaine, parlant affaires, là, je pense qu'au Québec, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens vont être tes meilleurs encourageurs, tes meilleurs coachs quand tu es moins bien financièrement qu'eux.
Jusqu'à temps que tu montes au même niveau qu'eux, t'es leur best buddy, mais la minute que tu fais $1 de plus, ils vont te renier. Ils vont te renier parce que ils se sentent mal. Ils se sentent mal, ils sont pas capables d'atteindre ce que tu as pu atteindre, puis c'est une jalousie intrinsèque, là, je veux dire. C'est une réflexion d'eux-mêmes. Si, mettons, puis Olivier Primo, c'est un bon exemple, il y a eu tellement de hate. OK, il y a eu tout l'argent de son père, mais tout ce qu'il a bâti, le Beach Club et tout ça, puis tout son éventail de produits, il a bâti, il scale up son entreprise, là. Je veux dire, c'est tout à lui, là. Fait que pourquoi tu prends le temps de laisser un commentaire de hate puis chialer quand, à place de faire ça, soit, écoute, skip la vidéo, puis bâtis ta propre, ton own shit, là, ta propre entreprise, ou bâtis ta carrière, ou simplement. Ou au pire, viens m'en parler en pleine face. Exact. Si tu veux parler, c'est facile, c'est réseau. 51-84 rue Beaubien. Je suis là quand j'étais à Montréal. Viens me faire un tour, viens me jaser, puis on va en parler. Puis c'est pas une question d'agressivité, c'est pas une question de violence. C'est juste que définitivement, les gens. Puis moi, je suis personne. Comme je suis vraiment. J'ai eu zéro argent de mes parents. J'ai bâti ce que j'ai bâti par moi-même. J'ai fait ce que j'ai fait par moi-même. Puis je suis pas meilleur qu'un autre. Vraiment, il y a tellement de monde d'envie de plus intelligent que moi. Je suis pas une personne qui est excessivement intelligent. J'ai une certaine facilité d'apprentissage quand c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais écoute, je me suis fait mettre dehors du cégep pendant 1 an parce que justement j'ai coulé mon mot du cours de philo et ces affaires-là. Fait que je suis pas meilleur qu'un autre, mais la chose que je dis à tout le monde, c'est « You'll never catch me quitting ». Je vais tomber. Je vais jamais abandonner. Je vais tomber sur le cul, mais je vais me relever, puis je vais continuer à pousser. Puis il y a des périodes où c'était difficile de continuer à pousser. Il y a des périodes, comme je te dis, j'ai passé des périodes que... des affaires imaginables qui me passaient dans la tête, je vais tout fermer, puis je vais tout lâcher, puis tu sais, laisse faire, je vais me louer une chaise dans un salon, puis je vais commencer à aller couper des cheveux avec ma propre affaire, parce que, veux pas, j'avais une énorme clientèle ici personnelle, right? J'ai tout dompé ça, avec tout le respect que je dois à mes clients, j'adorais ces personnes-là, ça a été tellement difficile pour moi, parce que c'était un revenu garanti à chaque semaine que je faisais de mes propres mains, plus j'avais le revenu de mon entreprise. Fait que quand j'ai déménagé en Floride, c'était de mettre ça sur le côté. Puis moi, je dis tout le temps ça. Je répondais à beaucoup de ces gens-là, c'est est-ce que toi, tu serais prête à faire $0 pendant 1 an? Est-ce que tu serais prête à sacrifier ça? Est-ce que tu serais prête? En fait, c'est même pas faire $0 parce que tu as investi des centaines de milliers de dollars. Puis là, tu fais $0 pendant 1 an. Est-ce que tu serais capable de faire ça? Est-ce que tu serais capable de regarder ton compte de banque pendant que tu avais, on va pas parler de chiffres, mais tu étais amplement confortable. Puis là, tu checkes ton compte de banque, puis tu as $3 800. Est-ce que je peux te dire qu'il y a un moment cette année où j'avais $3 800 dans mon compte de banque? OK? J'ai été une personne, puis je te confirme que c'était des chiffres qui n'étaient pas là précédemment. Mais quand tu arrives, quand tu t'impliques dans un projet, puis tu commences, puis là, il y a des dépenses inattendues, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis on flotte, on fait ça. Mais cette semaine, je me suis assis avec mon épouse, puis on a regardé ça, puis j'ai dit « Wow, we're on the way up ». Comme là, ça commence à monter. Là, le roller coaster, il revient où est-ce qu'il était avant. T'sais, j'ai des bonnes équipes, j'ai excellent staff. Fait que là, on recommence à monter. Fait que là, c'est le creux d'investissement qu'on commence à revoir un peu notre... Mais, encore une fois, j'ai braillé, j'ai vraiment pleuré, comme des gouttes. J'ai eu des soirées où je voulais rien savoir de personne. J'ai eu des soirées, des journées où je me suis isolé. Tu sais, vraiment, je peux t'en parler longtemps. Mais personne ne veut faire ça. Pas personne, il y a du monde qui l'ont. Mais en réalité, tout le monde l'a en dedans d'eux. Tout le monde peut faire ça. Parce qu'on a les mêmes 24 heures dans une journée. Mais moi, quand je me lève à 4h45 le matin, ben, tout le monde me dit c'est un malade, lui. Quand quand il est 6h45 puis j'ai fini 1 heure de boxe dans ma journée le matin, tout le monde dit « Wow, t'es fou de te lever tôt le matin. » Je suis pas fou. Ça m'emmène à une place où je veux être mentalement. Fait que c'est un peu... La morale de toute cette histoire-là, c'est que la plupart des gens qui vont se plaindre puis qui vont me traiter d'arrogant, c'est parce qu'ils n'ont pas les couilles de faire ce que j'ai fait. C'est parce qu'ils le feront sûrement jamais. Même puis j'espère que en disant à ces gens-là que tu n'as pas les couilles de faire ça, peut-être que ça va te réveiller. Puis peut-être que tu vas dire « Fuck, tu sais quoi? Mais prove me wrong. » Comme, prouve-moi que j'ai tort. Fais ce que tu as à faire parce que c'est pas compliqué. En fait, c'est juste que tu dois le vouloir. Parce que c'est simple. On peut tout aller chercher un job. On peut tout trouver quelque chose 40 heures semaine qui est stable. Puis dire... Ça, c'est le chemin facile. En fait, c'est pas une question d'être difficile ou facile. C'est que tout le monde a
everybody has different goals. Tout le monde a une façon différente d'où ils veulent aller. Pour moi, j'avais des goals, je les ai smash complètement. Yeah. Là, j'ai remis des goals. Puis le goal setting, pour moi, c'est une chose qui est super importante. À chaque année, je m'assois avec mon épouse, on dit qu'est-ce qu'on fait cette année, on se met ça comme goal. OK, maintenant, on travaille vers ça. Puis des fois, il faut... Puis c'est pas vrai que du 1er janvier, arrivé à mi-février, on est comme, OK, on est définitivement dans la bonne direction. Non, ça va arriver qu'on a rebaissé. Puis là, il faut qu'on se rassoie, puis qu'on dise, check, là, telle affaire on a faite, on fait pas ça. Puis c'est de continuer à pousser vers ces choses-là. Oui. Mais c'est tellement... Puis je dis pas que tout le monde doit être un entrepreneur, Ben non, mais du tout. il y a beaucoup de gens qui vont être des employés. Puis encore là, moi, j'ai des employés qui gagnent très, très, très bien leur vie parce que, justement, ils mettent l'effort, tu sais. C'est une question de qu'est-ce que toi, c'est quoi tes priorités dans ta vie, tu sais? Oui. Toi puis moi, je pense qu'on met beaucoup de l'avant notre entreprise, nos projets, nos investissements. C'est ça qui me passionne. Moi, c'est de partir des projets puis d'impliquer le plus de monde possible là-dedans, tu sais. Mais ça, c'est une scène. Puis de créer des liens humains. Mais tu sais, il y a des gens qui c'est comme... Moi, je fais 75 000 par année. J'ai un chum qui fait... Même oui, j'ai une blonde qui fait le même salaire. Puis on vit bien. Ouais. Je suis content. Tu sais, c'est correct. J'ai pas besoin de plus. Puis je veux prioriser ma vie familiale, mon équipe de vie. Je veux faire plus de voyages. Tu sais, c'est correct parce que ça reste une job, right? Ouais. Fait que ça dépend c'est quoi tes goals. Mais moi, le problème que je vois, c'est quand tu fais une job que tu ailles faire pour subvenir à tes besoins, que tu n'es pas content. Tu veux faire plus d'argent, mais tu es trop paresseux pour aller faire plus. Là, il y a le problème. Mais je pense que c'est les gens, en fait, qui... Ça, c'est les gens qui vont être là sur les réseaux sociaux puis parler en mal puis dire... Parce que en réalité, ils sont juste misérables dans qu'est-ce qu'ils font. Ah oui. Puis, tu sais, on revient à la discussion que j'ai eue avec le gars qui m'a demandé s'il devrait lâcher la coiffure. J'ai dit, si tu lâches ta coiffure, tu vas retourner en construction. T'aimais ça, la construction? Non, j'aille ça pour mourir. Fait que dans le fond, moi, j'aime mieux me réveiller chaque matin pour faire quelque chose que j'aime puis d'essayer de trouver une façon d'amplifier les résultats qui viennent avec l'effort que je mets. Mais des fois, tu vas mettre un effort puis ça va mener à rien. Puis 100%. Ça fait partie. Mais les gens ont peur de ça. Les gens ont pas le guts d'aller essayer ça malgré qu'ils vont rien faire. Moi, j'en ai fait des affaires dans ma vie. Là. Mes amis peuvent en parler. Là. J'ai des projets que j'ai embarqués puis ça n'a pas marché. Puis c'est correct. Ah oui, 100%. Parce que c'est sûr, on ne pose pas nos pertes sur... You don't post your losses on Instagram, right? Non. Fait que sur les médias sociaux, c'est toujours j'ai fait telle affaire. Tu vois juste mes wins. Mais des losses, il y en a plus que le monde peut imaginer, tu sais. Fait que c'est pour ça, des fois, quand ces gens-là, ils parlent, moi, je continue de poster ces affaires-là parce que c'est le contraire qui me motive. C'est que le nombre de messages que je reçois, ne serait-ce que dans mon entrepreneurial path, comme dans mon trajet entrepreneurial, que ce soit dans le côté fitness, que ce soit dans le côté social. Il y a plein de gens, je reçois des messages, « Hey, merci à cause de toi. Tu sais, j'ai monté d'échelon dans ma job, j'ai fait ci, je me suis poussé, j'ai réalisé que il fallait que je fasse telle affaire. Cool, man, ça me fait plaisir de t'aider. Hey, bro, grâce à toi, depuis le mois de janvier, j'ai perdu 35 livres parce que à chaque matin, tu poses que tu vas t'entraîner, mais tu m'as poussé à m'entraîner. Hey, tu sais quoi? Grâce à toi, j'ai arrangé ma relation avec mon épouse parce que tu parles souvent de ton épouse puis tu montres que c'est super important de prendre soin de sa famille à l'interne. Fait que tu sais, c'est des choses comme ça qui font que je continue à pousser. Puis c'est sûr que pour moi, mon but ultime là-dedans, c'est ma famille. Je suis une grosse personne, comme je crois beaucoup à avoir une belle vie de famille. Puis à la fin, le but de l'entrepreneuriat, c'est sûr qu'on n'aura pas toujours tout le temps au monde. C'est sûr, des fois, il y a des périodes où on a plus de temps, il y a des périodes où on a moins de temps. Mais éventuellement, quand je vais avoir ma famille à moi, quand je vais avoir mon enfant, je vais être capable de passer un peu plus de temps avec mon enfant. Fait que l'entrepreneuriat, ce que ça offre, c'est une certaine liberté par rapport à certaines choses. Autant que ça peut être une prison des fois. Parce que quand tu as un bail de signer, puis tu as des affaires, tu as des responsabilités, tu as des gens en dessous de toi, il y a définitivement une façon de structurer ton entreprise pour que tu aies un peu plus de liberté dans tes moments, dans ton temps. Fait que pour moi, j'ai eu le meilleur père au monde. Puis mon objectif ultime, c'est un jour d'être le meilleur père au monde, d'être le meilleur provider. Puis je suis pas le genre de personne qui va te donner tout cuit. Il y a quand même des valeurs à respecter. Mais la raison primaire pourquoi je fais tout ça, c'est parce qu'un jour, je vais avoir un enfant, puis je veux toujours que mon kid dise « Ça, c'est mon père. Ça, c'est mon père. Mon père, il a fait ça. » Peut-être que le petit Chris, il va s'en foutre. puis qu'il va dire « Tu sais quoi, moi, je vais aller travailler chez GIA, puis c'est bien correct. » Mais à la fin, je veux juste être un exemple. Je veux être là. Puis la même chose pour
son corps, tu sais, comme fitness-wise. Ouais. C'est des choses juste qu'on oublie un peu que ce qui est important dans la vie. On est tellement focusé à dire « Ah, mais il faudrait que j'aille telle chose, telle chose. » Tu sais, justement, moi et ma femme, on parlait de ça cette semaine. Ma femme a fait Pilates. Elle aime beaucoup les Pilates, tu sais. Puis moi, je prends des cours de boxe. Ouais. Puis c'est un peu notre façon fitness. Puis quand on regarde l'argent qu'on dépense dans des gyms, on pourrait s'acheter comme une Benz. Parce que c'est l'équivalent d'une location d'une Benz, peut-être pas la grosse, là, mais quelque chose, un char de plus, tu sais. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui est plus important? D'avoir un char comme ça ou d'avoir un corps en santé, tu sais? Puis pour moi, à la fin, je regardais un entrepreneur sur Instagram que je respecte beaucoup, mais chaque vidéo qu'il poste, son double menton devient de plus en plus gros. Puis je me dis, man, comment tu peux gérer toute une équipe comme ça? Tu peux travailler tout ça, mais toi, t'es pas capable de gérer toi-même. Tu comprends? Fait que c'est sûr que là, c'est un non-sens. Je veux dire, écoute, peut-être que pour lui, ça fait du sens. Mais moi, ce que j'ai réalisé à travers ma carrière, c'est que j'ai vu vraiment la corrélation entre mon succès entrepreneurial puis ma forme physique. Fait que quand j'étais en shape, quand je rencontre quelqu'un, quand j'embarque sur un stage, le monde me voit embarquer sur un stage. Oh, lui, il prend soin de sa personne, on va l'écouter. Fait que c'est une groupe. Malheureusement, ça devrait peut-être. Ta forme physique ne définit pas ton intelligence. Mais je pense que ça a un gros lien sur la discipline que tu peux établir dans ta vie. Puis aujourd'hui, c'est vraiment une de mes top priorités en ce moment, c'est de prendre soin de ma forme physique. Puis ma forme physique, ça vient avec ma forme mentale. Puis ma forme mentale, 100%. Ça vient avec l'évolution de mon entreprise. Non, mais moi, je pense sincèrement qu'il y a un gros lien, là. Puis, en tout cas, si je parle d'expérience pour moi aussi, j'ai toujours été en surpoids étant jeune. Puis dès que je me suis pris en main, en fait, dès que j'ai commencé à m'entraîner au gym, puis d'avoir une discipline, me lever à 5 heures, me coucher à 9 heures. Mieux manger, je fais ma meal prep, je choisis mes macros et tout ça. J'ai des goals au gym musculaire et tout ça. Je me fais suivre par un coach aussi, puis tout ça. Mais prendre au sérieux ça a fait. Écoute, c'est drôle parce qu'on pourrait dire que ça a comme pas rapport, mais dès que j'ai mis ma santé physique de l'avant, j'ai commencé à faire plus d'argent. Absolument. Pourquoi? On dirait pourquoi, mais logiquement, tu passes 1 heure au gym par jour, genre. Si tu mettais cette heure-là dans ton entreprise, logiquement, c'est des mathématiques, tu aurais plus de chances d'aller chercher des clients. Mais au contraire, c'est fou, là. Tu investis en toi-même. Je sais pas, mais tu rencontres quelqu'un au gym, et tu parles, OK, c'est un entrepreneur, tu lui dis, OK, comment tu fais tu poses des questions, comment tu fonctionnes cette machine-là? Crème, OK, là, tu commences à jaser. Ah, t'as un client potentiel. Tu sais, c'est des choses du genre qu'on pense pas faire. Même chose, quand je suis allé me faire couper les cheveux, on a fait un podcast ensemble avec Kevin et tout ça. C'est dans des endroits unexpected que tu peux faire des liens incroyables. Mais oublie même le fait que tu es au gym et que tu fais un lien directement. Pour moi, ce que ça a toujours été, c'est premièrement, même ça, qu'est-ce qui est cool avec ça, que je fais toujours le parallèle. Le gym où je vais, ça coûte comme 300$ par mois. OK. Fait que automatiquement, quand moi, je boxe sur un sac, puis il y a un dude à côté de moi qui boxe, lui, il est capable de se payer 300$ par mois pour son gym. Fait que ça t'emmène à un autre niveau de clientèle, OK? De ce côté-là. Mais même si on regarde, même si tu t'entraînais tout seul sur ton sac chez vous, puis tu perds ton poids, ça t'emmène une confiance en soi. Oui, puis c'est ça. Quand tu livres un message, quand tu approches un client potentiel, quand tu approches un employé, quelqu'un avec une confiance en soi qui est supérieure, on dirait que tu perds moins de temps. Parce que t'es pas... Moi, ce que je remarque, c'est que quand j'ai pas confiance en moi, on dirait que je patine. On dirait que je patine. Même quand j'essaie de vendre si je vends un cours à quelqu'un au téléphone, mais vous savez, nous, on est ici, ça. Tu le sens intérieurement. Maintenant, comme je te dis, le doute que je te parle tantôt, j'ai dit, mais bro, tu veux pas mon cours. C'est correct. Tu trouves que c'est trop cher? C'est juste pas pour toi. Ben non. Puis, gars, deux mois après, il m'a rappelé hier. Puis, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Il va le prendre, mon cours. Pourquoi? Parce que j'ai été direct avec lui. Parce que j'ai dit, moi, je m'en fous de ta bullshit. Tout ce que tu me dis avec ta bouche en ce moment, ça veut rien dire. Parce que tu te mens à toi-même. Parce que si tu m'en as parlé, si tu voulais pas que je te convainque du contraire, tu m'en aurais pas parlé. Tu aurais juste dit, OK, ben je quitte, je ferme mon Instagram, puis merci, bonsoir. Pourquoi tu m'as approché? Parce que tu voulais que je te dise qu'est-ce que j'en pense. Puis, plus que je fais des choses comme ça, mais ça vient de ma confiance en moi-même. Ouais. Parce que si moi, je suis capable de le faire, toi, t'es capable. T'es plus jeune. Puis moi, ce qui m'en fout, c'est que là, je commence à réaliser que je commence à être plus vieux. OK? Ouais. Parce que la plupart des gens que je rencontre tous les jours, comme toi, exemple, tu m'as dit, je vais avoir 25. Ouais. J'ai 24, je vais avoir 25. Je dis, oh shit, OK, cool.
J'ai un petit client qui rentre au salon la semaine passée, il y a 2 semaines en Floride, il voulait un skin fade. OK. Mais moi, ça fait 17 ans que j'en fais des skin fade, je fais ça avec les yeux fermés. Mais il a demandé si l'autre barbier avait de la place. Parce que l'autre barbier a 25 ans puis il a des tatous. Ah, c'est intéressant. Fait que là, j'ai commencé à réaliser que je m'en viens plus vieux. Mais tout ça pour dire que je dis, man, t'as 25 ans, tu vas quitter? Tu vas être comme moi? Parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Les gens qui me voyaient avec une Mercedes, si je veux être comme toi. Ouais, mais tu sais combien de reps il y a derrière ça? Tu sais combien d'années? Tu sais combien j'ai poussé pour être là? Puis demande-moi si je suis là aujourd'hui. Absolument pas. Parce que j'ai tellement d'affaires que je vais accomplir. Tu sais, au début, mon objectif, c'était d'avoir quelque chose avec un emblème Mercedes dessus. Aujourd'hui, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de me construire un parc immobilier qui vaut X amount of money pour aller me chercher le cheval. Comme là, moi, mon objectif, c'est une Ferrari. Okay? J'ai une Ferrari en tête. Puis je dis pas mon rêve, parce que c'est pas un rêve, c'est un objectif, puis ça va arriver, puis je le sais. Ça va juste être une question de combien de temps, puis comment je vais aller le chercher. Okay? Fait que le goal, c'est pas la Ferrari. C'est un objet. Je suis pas une personne. I like material stuff, but I don't care for it. Comme c'est pas le plus important, parce qu'à la fin, ça va être comme tout autre char. Chaque fois que j'ai un nouveau char, ça va être le meilleur encore. Puis 6 mois, pendant 6 mois, mange pas dans mon char, ton café, laisse-le dehors. Puis à la fin, ça finit par être juste. Mais je pense que j'ai appris dans la vie qui m'a aidé le plus, c'est comment est-ce que je peux afford cette affaire-là. La journée que je suis prête à signer cette auto-là, ça va vouloir dire que je suis rendu quelque part. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, je vais avoir d'autres objectifs. Fait que ça, c'est un peu la personne que tu deviens, c'est quand tu arrives quelque part, you're never gonna make it. T'sais, parce que tout le monde se dit, il y a une expression à Saint-Léonard, you made it. Tout le monde dit ça, you made it. T'es rendu, tu te promènes avec ce tel char, you made it. Ouais. Mais je pense que la vraie base d'un entrepreneur, la vraie base de quelqu'un qui veut être à succès, il n'y a jamais vraiment le succès ultime. Parce qu'il y a toujours plus. Tu sais, si tu parce penses... que tu pourrais dire, OK, moi, je m'assois sur mes lauriers, j'arrête de m'éduquer, j'arrête d'investir en moi-même, puis je fais juste laisser mes business rouler. J'ai un mansion à 10 millions en Floride, j'ai 4-5 supercars devant chez nous, j'ai tant d'argent dans mon compte d'épargne, je peux vivre le reste de ma vie. Fait que tu y penses, c'est le dream pour certaines personnes de rester chez eux, puis je peux m'effoirer, je peux faire ci, je peux faire ça. Ça va durer 1 semaine. Puis après ça, tu vas dire, si vraiment tu es un entrepreneur à la source, tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire? Je m'emmerde. Tu l'as ta mansion, tu l'as ton yacht, ton super yacht. Puis là, tu vas, mettons, Bill Gates, qui a des grosses missions philanthropiques. Pourquoi il fait ça, genre? Pourquoi il investit son temps? Ça peut pas être juste pour de l'argent, parce qu'à un moment donné, ça a rendu un X dans ton compte en banque, c'est un nombre, that's it, non, absolument. Ça revient à la flamme d'entrepreneuriat, comment tu vas redonner à la société. Fait que c'est fun de voir ça, là. Fait que c'est ça, c'est un peu l'angle que je regarde ça aujourd'hui. Là. J'aime ça. Puis juste finir au niveau de l'entraînement, c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, juste quand tu fais une première rencontre avec une personne, subconsciemment, on va identifier la personne. Es-tu en shape ou pas en shape? Physiquement. Oui. Est-ce qu'elle se tient bien? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce que l'hygiène, tu sais? Surtout quand tu as une business, tu rencontres une personne, oublie ça, il faut que tu sois sur la coche. Ouais. Fait que si tu n'as pas ça, il faut que ton speed, ce que tu dis à ton client soit incroyable. Ouais. Fait que mets toutes tes chances de ton côté, puis mets-toi à l'aise dans ton corps, puis ça va être projeté dans la manière que tu t'exprimes aussi. Fait que ça, c'est très intéressant. Écoute, Pasquale, j'avais une petite dernière question. Vas-y. Des 2 questions, en fait. Si tu avais un conseil à redonner à Pasquale il y a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai eu des frissons. Ouais. Man... En date d'aujourd'hui, c'est... Wow, tu viens de me coller. Je te dirais une des plus grandes choses. En fait, c'est drôle parce que c'est le même conseil que je me dis toujours aujourd'hui, puis c'est quelque chose que j'ai appliqué durant toute ma carrière. C'est juste de jamais lâcher, de toujours persévérer. S'il y avait une chose que j'aurais appris dans ce temps-là qui est différemment, c'est priorise d'avoir une bonne équipe. Priorise les gens alentour de toi avant toi-même. Puis j'en ai parlé un peu au début où des fois je me priorisais un peu plus parce qu'à la fin, tu es juste aussi bon que ton équipe. Fait que s'il y a une chose que j'aurais changé dans mon parcours c'est pas vrai que j'aurais changé quelque chose parce que j'adore ce que j'ai vécu. Ça fait partie de mon histoire. Peut-être que vraiment, vraiment, j'aurais pu être multimillionnaire en date d'aujourd'hui. Je te dirais, c'est ça. Priorise ton équipe. Tes wins.
investis. Investis ton argent. Investis, all day, every day. Je parle toujours de ça avec nos étudiants. C'est oui, cool, tu vas faire de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que tu vas t'acheter des vêtements? Est-ce que tu vas... Oui, c'est cool, là, aujourd'hui, je peux m'acheter des vêtements, des montres, des choses comme ça. Mais investis, mets ton argent de côté parce que le problème, surtout dans notre industrie, c'est que les gens veulent... Moi, j'ai des barbiers qui achètent plein d'affaires. Okay? Surtout en Floride, là, j'en reviens pas des fois. Les gars, ils ont des Jordan. Il y a une collection. Le gars, il a une collection de genre 30-40 000 de souliers. Okay? Une collection de souliers à 30-40 000 Puis là, il me dit, man, t'as-tu vu les taux d'intérêt? Ils ont monté, je peux pas m'acheter une maison. Mais bro, ton cash down. T'as ta mise de fond chez vous. Là. Puis en souliers, tu comprends? Puis moi, j'ai fait la même chose. J'ai passé par là, j'avais des montres, j'avais ci, j'avais ça. Yeah. Mais quand je voulais m'acheter ma maison, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais ça fait pas de sens. Pourquoi j'ai pas de maison? Puis justement, j'ai pris un step back à un moment donné. Je m'en allais me signer un char de l'année, un brand new car, tout ça. Puis j'ai dit, OK, je vais m'acheter ce char-là. Mon paiement, c'était 1200$ par mois. Puis là, on parle de pré-COVID. Ouais. J'ai dit, est-ce que ça fait du sens que je m'apprête à signer un véhicule pour me rendre du point A au point B, 1200$ par mois? Puis oui, j'avais déjà, tu sais, j'habitais chez moi dans ma propre maison. Donc, j'ai pas signé ça, puis je me suis acheté un condo en Floride. Parce que ça coûtait relativement la même chose. Et puis, tu sais, quand je regarde mes investissements que j'ai faits, comme justement mon condo sur Masson, que ce soit même tous des investissements que tu fais avec des RSPs, TFSA, tous les REER, ces choses-là, ça va changer ta vie. Tu le vois pas jour par jour, mais éventuellement, tu vas arriver à un point où tu décliques. Puis ça, c'est une chose que j'ai réalisée dans les dernières années qui ont passé, c'est que si j'avais pris tout l'argent que j'ai fait quand j'étais jeune, au lieu d'aller dépenser ça dans les bouteilles, les ci, les ça, qui m'ont mené absolument à rien, qui m'ont mené à de l'embonpoint, qui m'ont mené à des chicanes, qui m'ont mené à de la merde. Tu sais, dans le fond, c'est investis dans toi-même en tant que personne physique, mais investis aussi financièrement. Puis je pense que éventuellement tu vas voir à quel point ça peut te ramener parce que je pense qu'on s'apprête à passer une période qui est quand même un peu rough économiquement. Puis les gens, justement, qui ont tous dépensé leur argent sur des stupidités commencent à voir les répercussions de tout ça. Très bon conseil. Dernière question que tantôt on a parlé de Extreme Ownership. Ouais. Ownership de Jocko Willink. Est-ce que tu as un autre livre qui t'a donné, qui t'a impacté le plus en affaires ou même côté personnel? Je te dirais que la base Extreme Ownership, ça a été le livre qui m'a fait ouvrir mes yeux par rapport à tout. Il y avait un livre, en fait, que j'ai lu, puis c'est vraiment comme... C'est cringy un peu, ce livre-là, mais c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je l'ai au bureau, je suis en train de le lire. Puis... C'est... Comment tu trouves? Je dis que c'est cringy parce que c'est comme tout le monde, à un moment donné, tout le monde se cherchait personnellement. Puis c'était la photo de le livre sur dans le... Comment t'appelles ça? Air Transat, je m'en vais à Cuba, je me cherche. Ouais. C'était ce livre-là que tout le monde lisait. C'est vrai. Hein, mais The Subtle Art of Not Giving a Fuck m'a comme fait réaliser que tu dois faire des choses pour toi. Tu dois faire des choses pas pour qu'est-ce que les autres vont penser. Puis je te dirais que... Tu sais, puis je lis... J'ai une collection de livres chez nous incroyable, mais si je peux te dire un livre qui a un peu changé ma façon de voir les choses, c'était ça. Ça m'a fait réaliser ça, puis nice. The Rich Barber. Barber. Ça, je sais que tu m'as dit un livre, je vais tricher un peu. C'est parfait. The Rich Barber, c'est un livre qui parle un peu de... C'est un barbier qui a commencé à investir son argent dès un jeune âge. Puis la première chose qu'il dit, c'est de se payer soi-même en premier. Puis ça revient un peu à ce que j'expliquais avec l'investissement. Tu te payes toi-même avec ton temps que tu investis dans ton corps, mais tu te payes toi-même également avec ton argent. Parce qu'il y a beaucoup de barbiers qui... Moi, je vois ça tous les jours. How can I make more money? J'ai dit, well, the problem is... Le problème, c'est que tu essaies d'économiser ce qui te reste, quand en réalité, tu devrais dépenser ce qui te reste. Puis de Rich Barber, c'est exactement de ça qu'il parle. Il dit, tu sais, si tu fais 1000$ par semaine, paye tes dépenses, paye tes économies, puis après, s'il te reste 100$, tu peux le dépenser, tu peux sortir. Okay. Ben, mettons, moi, je m'étais fixé un objectif dans le temps, c'était 250$ par semaine que j'économisais. Fait que si à la fin de ma semaine, il me restait 125$, ben 125$, c'était mon argent que j'allais dépenser pour sortir. OK. Right? Tandis que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dépenser 250$ ou même 300$,
puis dire, ah, mais là, il me reste juste 75, 125 piastres, je vais économiser ça. Fait que c'est sûr que ça te prend plus de temps à économiser parce que tu priorises pas de te payer toi-même en personne. On revient à la base, là, c'est comme fais ton budget, là. Puis si c'est pas enseigné dès un jeune âge, puis tu as des mauvaises influences, autant familiales que tes amis, genre. Ouais. C'est sûr. Pour moi, c'est le côté le plus difficile. Puis Yeah. là, on revient encore à la fameuse saying qui dit « Tell me who your 5 friends are and I'll tell you who Est-ce you're que going to be. » tu es d'accord avec ça? Ouais? Absolument. Ah ouais? OK. Absolument. Parce qu'il y a du monde dans ma vie qui m'ont influencé à dépenser inutilement, à sortir, à faire des affaires que aujourd'hui je regarde puis je me dis, tu sais, ça fait partie de mon cheminement, ça fait partie de qui je suis devenu. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, avant que je laisse rentrer quelqu'un dans mon cercle, encore une fois, pas parce que je suis meilleur que personne, mais il y a comme, tu sais, sur ton iPhone, tu as comme des contacts là, en haut que tu peux pin. Ben, ces contacts-là, ces pins-là, c'est les gens que je peux partager n'importe quoi à tous les jours. Cool. Puis que je sais également que quand je leur dis quelque chose comme yo, je me suis acheté telle affaire, puis j'ai réussi à l'avoir, ils vont me dire sick bro, good for you, I'm happy. Tandis que, mettons, il y a des gens qui sont en bas dans la liste, que eux, si je leur écris ça, ben ils vont dire ah cool, good for you, mais en réalité, chez eux, ils se disent t'sais, ah, ce gars-là, il se pense bon, il fait ci. 100%. C'est un peu le monde. J'ai un groupe de personnes que je sais qu'on va être heureux pour un l'autre, puis en même temps, si jamais j'ai besoin de quoi, je sais qu'ils vont lâcher tout ce qu'ils font. Puis il y a une réciprocité là-dedans également. Écoute, ça a été un podcast vraiment intéressant. Puis Merci, ce que je propose souvent avec mes invités, que je trouve qu'il y a un lien, une bonne connexion, c'est de faire ça peut-être dans un an, voire peut-être même 6 mois. Peut-être si je m'organise un voyage en Floride, je veux dire, ça serait nice de changer d'environnement. Peut-être de parler, mettons, si on est en Floride, de parler justement de l'expansion en Floride, peut-être de le faire en anglais aussi. Ouais. Il y a cet aspect-là que je veux développer pour le podcast. Fait que, t'as-tu aimé ton expérience? Absolument. Ouais, c'était cher. Ben, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci d'organiser ça. C'est vraiment sharp qu'est-ce que tu fais. Puis continue, man, lâche pas. Ben écoute, t'es hyper inspirant. Je t'ai écouté un petit peu en ligne. Puis là, on a pris le temps de jaser ensemble. Fait que continue, c'est vraiment ça coche que tu builds. Merci, man. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.